Hello, nous sommes Bonjour à tous. là. Bonjour à tous ces millions de personnes, de téléspectateurs, ici pour Tarod. Oh, mon chat qui me saute dessus. Parfait. Salut Evgenia, salut Doblé. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Rasoir de Calme. Deuxième épisode, en compagnie de Tarod. Comment ça va, Tarod? Eh ben très bien. Super. Content de participer, content du thème, d'être là tout simplement. Cool. Super. Nouveau thème par rapport à la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Alors, pour rappel, salut Antowaza. Pour rappel, Hello. Rasoir d'eau calme, c'est un point, enfin, on essaye d'échanger un peu sur un point, sur un thème. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, sans pour autant être des experts en la matière. Alors bon, aujourd'hui, Tarod a quand même un petit background là-dedans, on verra ça après. Mais oui, l'idée, c'est pas, on n'est pas des experts, on est là pour parler un petit peu de notre avis sur cette thématique-là, d'échanger, parce que ouais, moi j'aime bien ça, refaire un peu le monde. L'idée, c'est pas d'imposer un avis, mais voilà, simplement d'échanger tranquillement là-dessus. Et moi, ça me fait plaisir de parler de l'intelligence artificielle, pardon, parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent aujourd'hui. On en a un petit peu parlé la semaine dernière quand on a parlé du voyage spatial. Salut Pauline! Quand on a parlé du voyage spatial, on a parlé très légèrement de l'intelligence artificielle, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'explorer un petit peu plus ce sujet aujourd'hui avec notre ami Tarod. En tout cas, j'espère que vous allez bien, Towaza et Foline. Merci d'être là ce matin. Alors, je vais reprendre mes notes parce qu'évidemment, je les ai pas sorties. Comme tout bon streamer, je suis en retard. Parfait. Bravo. C'est bon, je les ai. Voilà, donc déjà, on va essayer de repartir un peu sur une petite base parce que l'intelligence artificielle, ça fait un peu peur, hein, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais pour toi, Tarod, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, pour moi, je sais pas, mais en tout cas globalement, l'intelligence artificielle, c'est simple. En gros, c'est un système qui qui a pour but d'exécuter des tâches qui nécessitent une forme d'intelligence humaine, du type l'apprentissage, du type la compréhension de la langue, résoudre des problèmes, la perception, c'est la capacité de voir, etc. C'est Ok. ça, globalement, si on veut faire le plus large possible et toucher un peu à tous les domaines de l'IA, en gros, c'est ça l'intelligence artificielle finalement. Ok, donc on va Et dire effectivement IA, ça ira plus vite hein, pour intelligence artificielle. On risque de reciter ça souvent. Mais c'est marrant parce que tu me dis, pour moi, je sais pas. Est-ce que t'as pas vraiment de définition ou est-ce que pour toi c'est encore un peu mm, flou comme non, c'est définition? plus que je pense que c'est un domaine pour le coup qui est quand même assez ancien, tu vois. C'est un domaine qui date des années 1956, tu vois. Ah ouais, c'est vieux. Donc, quelque part, bon, nous, on peut refaire notre définition à nous, mais disons qu'il y a quand même des gens plus malins que nous qui se sont posés la question. Alors Et, euh, effectivement. et donc, bon, en gros, cette définition, elle est relativement large, mais je trouve qu'elle correspond bien à ce qu'on fait aujourd'hui avec l'IA, même aujourd'hui, finalement. Ok. C'est vrai que bah ça remonte du coup finalement qu'on en parle. Enfin, j'imagine que quand tu dis 56, c'est que c'est les premières apparitions dans les papiers scientifiques ou les choses comme ça qu'on a parlé C'est ça, ouais. d'intelligence artificielle. C'est Mais ça. je En me fait, souviens. c'est les premières personnes qui ont voulu essayer de définir mathématiquement ce qu'était un neurone. Ah ouais, Et c'est se marrant dire ça qu'un comme neurone, origine. c'est une fonction, quoi. Et en gros, tu lui envoies quelque chose et il te ressort quelque chose. Et ils ont essayé de Ok. définir mathématiquement tout ça. Et en fait, ouais, ça date de à peu près 56. Et c'est en gros l'origine de ce qu'on va appeler après l'intelligence artificielle, quoi. Ok. Bah, c'est super ça. J'avais pas cette origine-là parce que moi, l'intelligence artificielle, je pense que j'ai commencé à en entendre parler surtout à travers les jeux vidéo. Ouais, Très tôt, on m'a parlé de l'intelligence artificielle qui était à chier très vite. C'est souvent comme ça que j'ai entendu, dans l'idée où c'était quelque chose qui essayait de t'avoir, quoi, un truc qui essayait d'être plus intelligent que toi, des choses comme ça. Donc dans les jeux vidéo, en général, c'était les méchants. Les méchants.
Donc C'est ça. ouais, c'est un peu, Bah, peut-être que la réalité va être rattrapée par ça. On en parlera sûrement après, mais Mais bon, voilà, c'était mon premier échange avec l'IA. Mais bon, je l'ai pas vu comme un truc catastrophique. Au contraire, je trouvais ça un peu challengeant, un truc un peu intéressant d'essayer d'avoir cette idée-là. Ah oui, premier XP avec IA, Skynet. Ah oui, bah voilà, c'est oui, aussi un voilà. grand méchant, ça. Ça, pour le coup. Donc pour ceux Effectivement, qui ne savent pas vraiment ce qui est Skynet, c'est bah, justement le méchant de Terminator. C'est les machines qui ont évolué. Et cette intelligence artificielle s'appelle Skynet. Ça m'a traumatisé pendant des années. J'avoue que bon, Terminator, mais au-delà de la logique d'IA, Terminator, ça fait un peu flipper quand même. Enfin, c'est même des grosses machines qui débarquent avec des fusils à pompe et qui vont fumer des gens. Bon, ça fait un peu peur, quoi. C'est même depuis que je dis bonjour, comment tu vas à ChatGPT. Alors ChatGPT, je pense qu'on va en reparler plus tard, mais effectivement, ça a été développé par OpenAI, c'est comme ça que ça se Ouais, dit en anglais, yes. Artificial Intelligence, je suppose. Et effectivement, c'est une intelligence artificielle basée sur du texte et qui interprète ce que tu lui dis pour essayer de te répondre. Et effectivement, tu peux échanger avec lui comme si c'était une vraie personne, elle comprend les mots et donc c'est vrai que moi aussi souvent je lui dis bonjour, je sais pas pourquoi. On sait jamais, dans le doute. C'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe, voilà. Mais justement, c'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est que bon, là, on est rentré très vite dans le sujet de cette logique d'IA. Bon, traumatisé, on dit bonjour à ChatGPT, voilà, on a un peu peur, je trouve. Est-ce que pour toi, c'est une évolution logique, l'intelligence artificielle, ou c'est un peu une dérive, c'est-à-dire que c'est un truc qu'il faudrait pas trop qu'on aille dans cette direction-là, ou c'est une vraie direction à suivre pour qu'on se transcende en tant qu'humain, quoi. Voilà, la question, Elle est dure la question. elle est dure, hein. On peut y aller doucement, on peut y aller On doucement. va y aller doucement. Bah, déjà, ouais, c'est une question où il faut se reposer les, les sujets de base du type qu'est-ce qu'on veut faire avec l'humanité globalement? Parce qu'en fait, se dire que c'est la bonne évolution de l'humanité, c'est se poser la question de l'objectif de l'humanité. Déjà, bon, si tu arrives déjà à cette question-là qui est ultra philosophique et qui va Oui. très très loin, on va reprendre un peu de la base. Peut-être que on peut se dire que c'est quand même une évolution logique. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu ce que l'humain fait, en tout cas depuis toujours, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à faire de l'automatisation. Il cherche à faire en sorte que finalement ce qu'il fait, ce soit tout automatisé et qu'il ait le moins de travail à faire, entre guillemets, ou en tout cas que ce Mhm. soit le moins pénible possible. Donc finalement, ça, dans ce sens-là, l'intelligence Ouais. artificielle, c'est logique qu'on en arrive à là, parce qu'en fait, c'est ce qu'on C'est la cherche à suite faire de depuis cette toujours. logique-là. Exactement, c'est un peu l'aboutissement de cette logique. Le problème, c'est qu'on est en train de toucher à cet aboutissement. Enfin, on le touche du doigt, on n'y est pas encore complètement, mais on commence à le toucher du doigt. Sauf Mhm. que c'est un aboutissement que tout le monde se dit, ah bah super, on va arrêter de travailler. Mais du coup, en fait, voilà, la question c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire après, du coup. Et ça, pour le coup, Ouais. se projeter sur cette société qui pourrait exister sans une partie de ce travail qui est fait par de l'IA, globalement, bah, en fait, pas grand monde s'est posé la question. Enfin, il y a quand même des gens qui se sont posé la question, mais finalement, on a cherché à automatiser par tous les moyens, mais sans forcément se poser la question de qu'est-ce qui se passe si finalement tout est automatisé Tout est à automatisé, 100%. on va où, quoi. Mais, C'est mais, ça. euh, mais tu as une approche très, on va dire, tu une approche très globalisée sur les deux petites questions qu'on a. Bon, petites, Ouais. ouais, sur les questions. Est-ce que toi, tu as un avis qui se rapproche de cette globalité-là ou tu as envie de suivre un peu la globalité parce que tu pas trop d'avis sur cette question? On reviendra sur ce que tu as dit juste avant, mais juste pour être un peu plus Alors sûr moi, de. j'ai des avis assez tranchés sur, sur le sujet. Ok. Mais oui, non, non, j'ai clairement des avis assez tranchés sur le sujet. C'est juste que il faut quand même le mettre en perspective de où on en est, de ce qu'on sait et d'où est-ce qu'on va, grosso modo. Et si on ne fait pas cet effort de perspective, c'est compliqué de comprendre un avis très tranché sur, sur le Ouais. sujet si tu n'as pas Mais un peu ces Et éléments de background. ton avis tranché, c'est quand même quelque chose que tu as construit avec ce que tu dis, tu as utilisé ces bases-là pour te faire ton avis, quoi, sur la question? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Ok. sûr. Bah, après, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire c'est prendre Ouais, cette question-là et puis essayer de tirer les fils d'aller et plus loin, quoi. de Mais voir ça veut dire que, voilà. ouais, voilà, on est face à
il y aura peut-être un petit peu de décalage entre nous 2 parce que même si moi l'intelligence artificielle, je la connais puisque étant développeur à côté, bon, c'est des sujets qu'on a été amené à rencontrer puis voilà, qu'on utilise aujourd'hui, des outils, avec de l'IA. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus large. Moi, je suis pas du tout aussi profond dans la réflexion. En tout cas, je me suis pas autant posé de questions sur l'humanité. Donc, voilà, peut-être que j'aurais une vision un peu trop, comment on dit, un peu trop néophyte. Mais bon, voilà, on verra si on arrive à des choses différentes ou pas avec des Bah, je visions pense un peu qu'au éloignées. contraire, au contraire, je pense que c'est intéressant parce que du coup, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. De beaucoup. Et que du coup, ça permet justement d'ouvrir ces sujets et de se poser les bonnes questions. Et il faut se poser ces questions un peu collectivement, quoi. Mais Ouais, ça ça demande c'est un petit bien peu de à faire. compréhension, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre d'échange, globalement. Je pense que ça devrait exister plus dans l'espace public, ce genre d'échange. Ouais, il y en a quand même pas Pour mal, ouais. justement que, voilà, c'est des Démocratiser sujets un quand peu ça. même, ouais, c'est quand même des sujets hyper importants. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Après, c'est peut-être Hmm. que je suis un peu biaisé parce que je baigne dedans souvent, mais Parce que t'en es une, c'est ça? peut-être aussi. Mais du coup, voilà, je pense que c'est des sujets qui méritent d'être au D'être moins exploré. présentés et explorés. Voilà. Je pense qu'il faut que ça rentre un peu dans la tête de tout le monde que ben, c'est maintenant, en fait, ces IA. On n'en a pas trop parlé, mais les IA, finalement, c'était beaucoup de la recherche. Enfin, en fait, c'était d'abord de la science-fiction. Mhm. Comme on a dit, tous les films et tout, voilà, et c'est très souvent. Il y a peu de films qui mettent en avant une IA qui aiderait finalement Positive, globalement ouais. l'humanité. Ouais, positive, c'est quand même assez rare. C'est plutôt rare, ouais. Et donc du coup, après on est allé sur de la recherche et développement. En gros, l'IA c'était ouais un jour ça fera un truc. Il y a des mecs, des chercheurs qui bossent dans un coin, ils feront un truc un jour. Mhm. Et là c'est depuis fin de l'année dernière avec la sortie de ChatGPT notamment. Je Mm. trouve que c'est très, Ouais, ça a c'est là explosé, ouais. quoi. C'est présent, c'est là. T'as plein Mm, d'outils mm. dans plein de domaines très différents et ils sont accessibles à tous finalement ces outils. C'est aussi une autre question. Mais on va revenir un peu sur ce que tu disais, qui était intéressant. Pardon, on a fait une petite digression, mais sur la question un petit peu de l'évolution, bon, sur le côté général, je trouve, enfin, je pense que je partage à peu près le même avis en me disant que finalement, notre évolution de l'humanité, nous, ça a été très tôt d'utiliser notre cerveau, de compenser potentiellement certains retards, ou alors juste parce qu'on a été doté de cet outil-là, on a évolué différemment, en tout cas pour ceux qui partagent cette théorie de l'évolution. Et ben ouais, je trouve que dans la logique, notre cerveau, c'est notre outil. Et est-ce que toi, tu disais, c'était une bonne logique d'aller sur de l'automatisation, de pouvoir faciliter justement notre relation avec la nature ou ce qu'on construit dans la société, des choses comme ça, pour être plus automatisé, mais jusqu'où on va. Mais justement, est-ce que utiliser le cerveau enfin, du coup, ton avis sur la question, c'est utiliser ce cerveau-là pour créer cette intelligence artificielle et travailler avec cette intelligence artificielle, c'est finalement une bonne utilisation de notre cerveau? Ou est-ce que c'est quoi, ça nous rend de plus en plus, on va pas dire feignant, mais ça nous rend de plus en plus moins investi dans la nature, dans le monde, et de plus en plus en retrait, et que c'est plus un mauvais chemin. Comme dit Pauline, lui il est tranché, il dit faut pas y aller. Bah, moi je suis un peu de l'avis de Pauline, en vrai. Ouais. Mais bon, pas à ce point-là. Disons que je pense que ça peut aider. Je pense qu'il y a des domaines en fait où on a besoin peut-être de dépasser notre compétence humaine ou nos connaissances humaines. Et tu vois, des domaines qui mettent un peu tout le monde d'accord, comme la médecine par exemple, tu vois, recherche. Mhm. Si demain on te dit bah on peut guérir le cancer parce qu'une IA peut travailler un mois dessus, je pense que toute l'humanité est globalement d'accord pour se dire qu'elle peut bosser là-dessus et que ce sera très très bien. C'est ok. Maintenant, ça, c'est des sujets faciles. Il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, je ne suis pas sûr. Enfin, en fait, cette volonté d'optimisation c'est une volonté qu'on a, qu'on a un peu toujours eue. Maintenant, en fait, on arrive au bout d'un cycle, quoi. C'est-à-dire que si vraiment, enfin, c'est la question que je me posais, c'est pour faire quoi finalement, tu vois? C'est Hmm. ok, tout est optimisé, tout est automatisé, super.
On fait plus rien. Mais, Qu'est-ce qu'on mais du fait? coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut nous qu'on change notre façon de raisonner et qu'on fasse des trucs qui soient un peu plus oisifs, quoi, ou qu'on se concentre sur des domaines qui nous paraissent pas, tu vois, pas accessibles par l'IA, ce qui, de mon point de vue, n'est pas le cas, mais on pourra peut-être en débattre. Mmh. Je sais pas. En fait, moi, l'avenir que je vois là, à très court terme, enfin à très court terme, non, à moyen terme, en gros, c'est la vie d'un chat, quoi. C'est-à-dire que tu es dans Ouais, une vie où, bah, en fait, tu te soucies de rien, tout va on bien, te on donne à s'occupe de toi. manger, on C'est te cool, quoi. nourrit, ouais, La on vie te d'un chat, c'est pas si mal. Quand tu y réfléchis, c'est pas si mal. Mais en même temps, bah, nous, on a un cerveau qui a besoin de fonctionner, et donc qui a besoin d'être stimulé. J'en étais Et, sûr, Evgenia qui allait dire ça. mais on a besoin d'être stimulé, et donc du coup, je sais On pas à parle de quel toi. point ça marchera, quoi. Ouh là! À quel point ça peut marcher. Hop, je m'enlevais mon chat justement de Bah sur voilà. moi. À bientôt, ce sera nous. Ça sera l'IA qui se débarrassera du chat. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant comme Mais ça, c'est quand approche. tu pousses le truc très très loin. En fait, tu vois, c'est si tu le pousses à peut-être 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Mais c'est Mmh. encore une vie que nous, on va voir, par contre. Il faut être Ouais, clair bah, c'est là-dessus. sûr. Bah, on sera là, ouais. Maintenant, entre-temps, il va se passer plein de choses. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que, ben, en fait, ça évolue si vite. Mmh. Et ça, en fait, ça rend possible des trucs qui étaient de la science-fiction depuis très longtemps, en fait. Mmh Ne mh. serait-ce que d'avoir l'équivalent tu prends ChatGPT, qui est une sorte de chatbot finalement, où tu peux avoir une discussion entière et relativement profonde avec. Bah, tu vois, ça c'était 100% de la science-fiction. Et ça, maintenant, c'est possible. C'est possible parce que les technologies ont vachement évolué et tout ça, mais on est là, quoi, on y est. Donc, ouais, je sais pas, je suis assez, enfin, je suis naturel plutôt optimiste sur les choses. Là, OK. sur ce sujet, je suis plutôt pessimiste, quoi. OK. Je vois pas une sortie de ce truc-là vers le haut, quoi. OK. Donc assez pessimiste sur la finalité, mais aussi un peu l'origine, du coup? Aussi un peu l'origine, ouais. Parce qu'en OK. fait, cette volonté d'optimiser et d'automatiser, je suis pas, enfin, Faut elle est trouver un bonne équilibre, quoi? ouais, il faut trouver un équilibre, et puis surtout, elle est bonne dans le sens où ben, ça nous laisse du temps pour autre chose. Mais si cette autre chose, n'importe quelle IA peut le faire, tu vois, tout devient un petit peu Tout devient un peu futile. très futile, quoi. En fait, t'es là, Mmh. tu fais des trucs, on fait ah, il est joli ton dessin, vas-y, continue. Tu vois, c'est, ouais. Ouais, mais est-ce que, ressentir, là, par rapport à ce que tu dis, est-ce que, alors attends, Pauline, pour un côté santé, je suis pour, mais pour du contenu créatif, je suis absolument contre. Voilà, bah, c'est un peu là-dessus que j'allais aller en plus. Merci Pauline pour cette transition, elle marche super, hein, toujours là. Et justement, j'allais parler un petit peu de ce côté créatif. Pour ressentir une émotion, je sais pas si c'est, je crois que c'est Alexandre Astier, qui s'était un petit peu, qui avait dit ça, je crois. Enfin bref, sans citer personne au pire. Le mieux, c'est de se dire, moi, de mon côté, je ressens pas la même chose quand je regarde une image générée par une IA, parce que bon, bah, j'en ai généré pas mal, et un vrai dessin de quelqu'un. En fait, c'est pas tant le résultat qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime bien, c'est les trucs, c'est quand ça va super vite, machin. Tu sais, ils font un petit timelapse de quelqu'un qui dessine ou un truc qui fait Ouais. un portrait. Moi, je trouve ça incroyable, la technicité, mais aussi un peu ce que la personne fait. C'est créatif, c'est quelque chose, c'est une idée intéressante. Il a mis du cœur, tu vois. Ça Mm, me procure des émotions. J'ai l'impression que j'arrive pas à ressentir ça, sur le travail d'une IA, mais ouais. je sais pas si c'est, définitif. Peut-être qu'à un moment, je vais lire un livre, genre en mode, c'est une IA qui l'a écrit, vraiment en entier, et je vais trouver ça cool, je vais trouver de l'émotion dedans et tout. Est-ce que, enfin pour moi, c'est un peu ce passage-là qui me fait peur, c'est que je me dis: «Est-ce qu'un jour Ouais. je vais pouvoir ressentir de l'émotion, d'un travail d'une IA?» Et pour moi, là, ça devient, c'est pas possible parce que là, pour moi, c'est foutu derrière. Bah, en Je- fait, il y a la première question, c'est peut-être est-ce que tu pourrais ressentir une émotion si tu ne savais pas que c'était une IA? Genre, Ouais, on te présente un travail, on te dit, voilà, en fait, ça a été fait par un mec, bon, bah, il était à la rue,
Là, en fait, tout son passé, il a essayé de le mettre dans cette toile. Et là, finalement, tu vois, ce que tu as là, c'est un mec qui s'en est sorti Ouais. par la peinture. Et il te présente ça. Et tu vois la peinture, tu l'auras. Enfin, je crois, moi, que tu auras cette émotion. Parce qu'en fait, on va te raconter une histoire autour de ce truc-là. Mhm. Ce que fait un peu l'art en ce moment, en fait, souvent, il y a un gros côté un peu storytelling de la toile plus que finalement le résultat, comme tu disais. Et je pense qu'en fait, dans notre tête, on se dit, bah, c'est fait par une IA, donc c'est pas. Il a pas, en fait, elle a pas T'as pas mis mérité de le d'émotion faire. dedans. Il y a Ouais. pas, en fait, t'as pas ce truc de, ouais, ça lui a pris aucun effort, donc finalement, c'est pas forcément comparable. Hmm. Alors que finalement, le résultat pourrait être incroyable d'émotion si tu as la perception du truc. Alors sur une toile, c'est compliqué, je trouve, parce que Ouais. C'est très il faut. figé. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais tu vois, Ok. un livre où on ne Ouais. dit pas que c'est une IA qui l'a écrit et que finalement tu vois et tu te dis ah ouais, ça m'a appris un truc. Tu vois, Ouais, ce serait ouais, ouais. possible en fait en réalité. Et je pense Mais que ouais, il va avoir un gros truc de. Par contre, je pense qu'il va avoir un gros truc dans la société de des choses faites par l'IA et des choses pas faites par l'IA et qu'il va y avoir vraiment un marketing de la société autour de. ouais. C'est un peu comme les artisans et les grosses sociétés, tu vois. Ça va être vraiment ça. Ça va être l'artisan, en fait, lui, il fait ça de ses mains et tout, machin. Bah, nous, en fait, ce sera le côté humain, le côté IA, quoi. Je Mais pense que c'est vers ça qu'on va. du coup, ce que disait Roi Lapin, c'est que bah, salut Roi Lapin déjà, et il a dit qu'une IA avait bluffé des spécialistes de peinture. Alors il parle de Rembrandt Mhm. pour le peintre. Et bon, c'est un peu bluffé peut-être en technicité, certainement. Enfin, moi, c'est sûr que je peux être bluffé par ça, même si je suis pas un spécialiste, mais j'imagine que des spécialistes aussi. Et il y a Evgenia qui racontait que effectivement le storytelling, c'est ce qui lui plaisait, et si on te raconte une histoire sur l'œuvre, bah, elle fera pas la diff. Bah, il n'y a pas le truc de je me fais chier, je vais aller voir un coucher de soleil et vais le peindre en y ajoutant des nuances de couleurs selon mon humeur, etc. Ouais, ouais. Mais ce qu'on disait, c'est que justement, on pourrait vendre cette logique-là. Bon, côté mensonge, évidemment, si on te ment délibérément, voir comment tu apprécies l'œuvre différemment. Euh, et il y aura effectivement, ça sera bien fait, mais elle aura pas mis d'âme, ça c'est sûr, puisque ça restera toujours une intelligence artificielle. Mais euh, nous, les humains, on est capable de mentir. Ça, je pense que il n'y a plus trop Mhm. besoin de le, Il n'y a pas trop de de doute, ouais, le, effectivement. il y a plus trop besoin. Mais même du coup, si tu n'as aucun contexte aujourd'hui, ouais, tu peux clairement te faire avoir. Et justement, voilà. Donc, entre aucune information, ce qui est, à mon sens, une espèce de. C'est pas un mensonge, mais voilà, cacher la vérité, pour moi, c'est un peu le même dans le même esprit. Mais en gros, si on te ment ou qu'on te dit pas toutes les informations, ça veut dire que tu pourras pas apprécier aussi bien qu'avant. Avant, tu te posais pas forcément autant de questions. Donc, déjà, ça a un peu évolué, tu vois, en mode Mhm. maintenant, il faut que tu saches, attends, est-ce que ça a été fait par un humain ou pas? Est-ce que tu penses que justement les humains vont aller dans cette direction en essayant de rendre ces IA plus humaines, ou en tout cas jusqu'à aller à ne plus trop se poser de questions et à recevoir, en tout cas côté créatif, hein, côté œuvre, de recevoir ça comme une réelle œuvre et une réelle part de création. Euh, ou tu penses que, enfin déjà toi, tu penses qu'il faudrait ou il faudrait pas, mais est-ce que tu penses qu'on va le faire ou qu'on va pas le faire? Bah, en fait, le va le faire, je sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense qu'on, nous, là, maintenant, qui avons vécu avant et qui allons vivre après, on a ce truc de c'est fait par une IA, du coup, c'est un problème. Tu vois, Mhm. enfin, c'est un problème. C'est pas que c'est un problème, c'est juste pas très intéressant en fait. Tu vois, cet art-là produit par de l'IA est pas hyper intéressant. Ouais. Mais après, est-ce que l'évolution va faire que on va se dire bah en fait si c'est beau et finalement qui que ce soit qui l'ait fait c'est pareil. Mais parce qu'en fait le truc c'est qu'aujourd'hui tu peux paramétrer une IA, tu peux lui dire et ben en fait t'as ton background c'est ça, t'as telle émotion, t'as alors, c'est pas qu'elle aura réellement ses émotions, c'est simplement dans sa retranscription de ce qu'elle va faire, elle aura quand même, elle essaiera d'y mettre cette forme Ouais, d'émotion, ou mais ça sera de la visuelle, ou logique. écrit, ou ce sera de la logique, mais c'est de la logique. Il faut quand même comprendre que ces IA, elles sont entraînées sur nous.
Ouais, ouais, Elles bien sont pas sûr. entraînées à partir de rien, elles sont entraînées Mais sur est-ce qu'elles nos peuvent données, notre créer? façon de réfléchir. Bah Tu penses oui, qu'elles pourront à terme créer une émotion? C'est-à-dire que c'est pas elle va pas copier-coller comme disait, je crois que c'était Folling qui disait, ce côté copier-coller, mais plus créer une nouvelle histoire pour aller chercher des émotions, parce qu'elle sait ce que c'est une émotion et comment provoquer une émotion. Tu penses que déjà ça aujourd'hui ça existe? Moi je sais pas du tout, je me suis ouais. pas du tout posé, En mais fait, je pense qu'on doit pouvoir les ça chercher existe complètement, ouais. et Ça du existe coup, à 100%. à ce moment-là, si elle a créé quelque chose de nouveau, original, avec de l'émotion dedans et que le dernier, on va dire le dernier chaînon, bah, c'est celui qui le présente. Parce que l'IA va pas forcément faire le travail de présentation de son œuvre ou autre chose, mais le dernier chaînon, c'est un humain. Ça sera aujourd'hui, ça sera un humain Ouais. et qui lui, bah, peut faire le filtre, quoi. Vraiment complètement masquer l'origine, on va dire, de cette création. Pour Ouais. toi, c'est, enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est le danger, comme d'habitude. De toute façon, pour moi, le danger ne provient pas forcément des outils, des IA, mais plus des humains. Mais du coup, j'ai l'impression que le problème pour la question de créativité et de création sera encore les humains et que c'est encore nous qui devons décider de, ah bah, c'est nous qui mettons en l'air cette logique de créativité ou pas, quoi. Mmh. Oui, non, mais clairement. Enfin, c'est sûr. Après, en fait, ça lie beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un sujet très complexe, parce que ça lie beaucoup de choses. Parce qu'en fait, pourquoi on veut que ce soit fait par un humain et qu'on a l'impression on est trompé par l'IA, c'est une question de mérite. On a l'impression qu'elle ne mérite pas de le Hmm. faire ou on ne mérite pas de le Ouais. recevoir. Ou tu vois, Ou enfin, en fait, qu'elle soit c'est. connue ou qu'elle soit bien, Ouais, même, c'est bien ça. reçue, quoi. C'est ça. Mais en même temps, la notion de mérite, c'est ce qui nous a construit. Enfin, c'est-à-dire que toi, et toi et moi, enfin beaucoup de gens, on t'a dit, ah bah, il faut que tu travailles dur, tu auras ça, t'auras machin. En fait, on est beaucoup construit par ça, et donc du coup, bah, forcément, on rejette d'autant plus du travail qui serait trop rapide ou trop facile. Hmm. Mais enfin, pour moi, c'est une sorte de biais cognitif, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on pense comme ça. On pense que Ouais, de si c'est manière pas dur, c'est que naturelle. c'est pas, ouais, Hmm. voilà, de manière assez naturelle. Même si je pense que c'est aussi construit par, tu vois, ton enfance, enfin, ce qu'on Oui, t'a c'est vrai. inculqué, tu vois. Il faut Euh, travailler. c'est ça. Mais du coup, là, oui, ça nous pose des vraies questions parce que bah, l'IA, elle peut faire des mêmes choses que nous, qui nous prendraient des mois de travail en 30 secondes. Donc, du coup, bah, ça dévalorise ton propre travail que tu as mis plusieurs mois à faire. Et en même temps, bah, le sien, on se dit, bah, en fait, c'est juste une IA. Donc, C'est un peu un combat, du coup, entre. Enfin, ça fait un peu conflit, quoi. C'est pas tant légitimité ou pas, mais plus si on accepte, on meurt. Enfin, tu vois, le petite mort, je veux dire. Bah, salut, salut Moctavius, hello! Et salut Jérétom aussi, j'ai pas eu le temps de vous saluer, j'espère que tout le monde va bien. Petite, petite aparté. On est sur le sujet de l'IA, pour ceux qui y arrivent. J'en étais sûr que ça allait recréer des retrouvailles entre Jérétom et Moctavius. Euh, c'est beau. la petite mort, ça parle d'orgasme, on a changé de sujet. Non, mais une petite mort, pas dans le sens. Intellectuel. C'est Roi Lapin, ça y est, il nous attire vers ces sujets. On en reparlera, on pourra parler d'orgasme si tu veux. Bref, ce que je voulais dire, voilà, c'est est-ce que c'est parce qu'on se dit que si on accepte ça aussi, on perd le combat ou pas? Moi, j'ai l'impression que si on commence à accepter que l'IA, c'est ça, c'est-à-dire que c'est faire des choses que nous, on galère à faire, mais plus facilement, et que c'est ce qu'on doit, enfin, tu t'en sers ou tu t'en sers pas. Mais j'ai l'impression que c'est, du coup, il y a un espèce de combat en mode si on accepte que c'est bon, l'humanité va disparaître. Il y a un peu cette ambiance-là. Bah oui, enfin, il y a un peu de ça, hein. Il y a même des gens aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui disent, bah finalement, l'IA, c'est notre évolution naturelle, dans le sens où, en fait, bah, nous, on devrait même plus exister, quoi. Il y a des gens qui pensent sincèrement ça. Alors, c'est pas mon cas, D'accord. hein. C'est C'est genre pas mon cas, hein. on va disparaître au profit de l'IA qui est la suite de C'est l'humanité, quoi. ça, qui est finalement Ah, c'est une suite intéressant ça. plus intéressante que nous, parce que bah, elle fera peut-être pas les mêmes erreurs que nous. Il y a vraiment un courant de pensée qui est de plus en plus fort. Bon, alors, il est pas loin d'être majoritaire, mais il existe, quoi. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'il faut juste être remplacé par l'IA.
et ce sera pas, finalement, dans un bien commun du monde entier, que finalement ce sera pas plus mal, quoi. Ok, bah c'est intéressant parce que Geretam et Mitsuko ont émis à peu près la même idée en même temps, qui était justement sur le côté pas forcément remplacé, mais d'abord assistant. Mais bon, vous êtes au courant que si vous dites au début ça sera juste un assistant et pas remplaçant, ça remplace des assistants. Donc ça C'est ça. commence déjà à remplacer des trucs. Il y a Euh, ça m'évoque un sujet qui est hyper intéressant, mais qui est aussi ultra vaste. C'est en fait, quand on parle d'assistants, par exemple, OpenAI aujourd'hui, c'est leur cheval de bataille. C'est-à-dire ils mettent en place des assistants et là, ils t'aident à créer des assistants de plus en plus personnalisés dans des domaines très spécifiques pour, en fait, finalement, effectivement, remplacer certains métiers. Mais OpenAI, il y a un mois, ils ont ouais, changé leur vision produit de la boîte. Donc c'est une très grosse boîte. Leur vision produit initialement, c'était de se dire que c'était l'IA au service de l'humanité. Voilà, ça ok. c'était leur vision produit. Ils ont légèrement changé, c'est pas énormément changé, mais qui a quand même un sens énorme. Ils ont mis une intelligence artificielle autonome au service de l'humanité. Donc en Oh, fait, ok. eux, leur objectif, C'est qui clairement, c'est que ça devienne des intelligences artificielles autonomes. Et que du coup, c'est ça qu'ils cherchent à obtenir. Ils cherchent plus à obtenir juste des assistants. Ça, c'est l'étape où on est maintenant aujourd'hui, parce qu'on en est là. Mais en fait, eux, ils cherchent activement à avoir des intelligences artificielles autonomes. Et autonome, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'il peut prendre des décisions, qu'il peut. Alors, peut-être que ce sera autonome dans une sorte de cage informatique, mais en attendant, ce sera quand même, enfin, c'est ce qu'ils cherchent à avoir. Et ils ont changé vraiment la vision produit de ce qu'ils faisaient pour mettre ça dedans. Et ça a quand même du sens, en fait, que quand une boîte de cette taille-là décide de faire ça, c'est que elle envoie un message fort en disant, nous, en fait, on cherche pas juste à faire des IA pour aider tout le monde, on cherche à faire une IA qui pourra aider l'humanité. Donc ça va beaucoup plus loin, mais par contre, ça pose plein de questions, hein, évidemment sur cette fameuse, on appelle ça les AGI, donc les intelligences artificielles générales, donc qui soient en capacité en fait finalement de réfléchir par soi-même et prendre des décisions, quoi. D'accord, donc ça voudrait dire que là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un contrôlé, mais est-ce que autonome veut dire non contrôlé? Ou autonome veut dire peut prendre des décisions? Aujourd'hui, elle prend pas réellement de décisions parce que bon, c'est que de l'exercice. Tout à fait. Mais prendre des décisions, ça voudrait dire parce qu'aujourd'hui, nous aussi, on est contrôlé. On est en tant qu'humain, on va dire peu riche. on, a, Mhm. on a des libertés de la case de richesse, très souvent. Donc on est quand même contrôlé. Est-ce que autonome, ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on reste quand même sur un contrôle, mais juste on lui ouvre les possibilités. Ou c'est autonome en mode, bon, bah, une fois qu'elle est lâchée, elle est lâchée. Personne Bah, la contrôle. c'est J'ai hâte d'avoir en mon fait Jarvis. c'est très compliqué en fait à répondre parce qu'en fait toutes les gens qui bossent sur l'IA aujourd'hui, ils sont pas d'accord sur ça. En fait, il y en a qui Ouais. pensent on va pouvoir le faire petit à petit. Et en fait, que le moment où ils seront vraiment suffisamment autonomes, on aura le contrôle complet sur ce qui se fera. Et il y en a beaucoup, dont les précurseurs, qui disent qu'aujourd'hui, on est vraiment, finalement, on fait les petits chimistes, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur une technologie qu'on maîtrise pas à 100% et que en fait, on va dans des endroits parce que juste c'est le plaisir d'y aller et qu'on aime la découverte scientifique. Parce qu'il y a aussi ça qui se cache derrière tout ça, c'est que Oui, bah oui, les humains, ils adorent l'exploration. découvrir des trucs, ils sont hyper curieux, ils aiment découvrir des trucs et finalement, ils préfèrent prendre des risques, des fois démesurés, juste pour une découverte scientifique, quoi. Je vois que Ouais, beaucoup. j'ai un fan club d'IA. Fan club d'IA, ouais. Je sais pas qui a lancé ça, mais oui, c'est Foline, je crois. Tu es catalogué IA de l'équipe hors méta. Parfait. Très content. Tarot Très content. GPT. J'ai hâte de voir ça, ouais. En plus, c'est intéressant qu'on parle un peu d'IA. Bon, là, on s'égare un peu, mais ouais, on réfléchit pas mal bah, de toute façon, on s'en cache pas. L'IA aujourd'hui, nous, on s'en sert dans nos métiers de base en tant que développeur. Et c'est vrai qu'on a été amené à l'utiliser aussi pour hors méta. C'est un bon assistant. Maintenant, c'est vrai que la question de l'autonomie,
Tu vois, c'est genre, tu es en train de vivre, d'un coup, tu reçois un message de ChatGPT et en disant, ah, au fait, j'ai réfléchi à un truc, j'ai regardé votre stream hier. Ça, t'imagines le truc? J'ai regardé votre stream hier et il faudrait peut-être que vous changiez de fond. T'imagines? Le truc vient de Mais, contacter, quoi. Ouais, plus toi qui le contacte, c'est lui parce que, je sais pas, il mais a pris la ça décision de le faire. ce truc que t'évoques là, je pense vraiment que ça, on va y arriver dans pas longtemps, hein. Je pense dans 2 ans, Ah bah on est ouais, c'est sur un sûr. truc. Ce niveau-là où c'est un peu un truc personnalisé, mais que tu lui demandes par exemple, de faire un peu de la veille sur, par exemple, là, le streaming, sur ce qu'on fait en streaming. Ouais, Je mais là, pense, tu et l'as qui, donc, demandé. quand ouais, Moi, je oui, tu veux parle dire tu ne l'as à pas aucun moment demandé. tu en as jamais parlé, et Ouais, tu me soudainement l'as il parlé. vient, Et il te dit lui, au dans fait, sa bon, logique, tu vois, dans sa ouais, peut-être que logique et mec, il faudrait que tu changes de métier. Je pense que tu étais plutôt fait pour T'imagines planter. ce genre de truc? Ça serait Oui, oui. incroyable. Enfin, moi, je pense qu'arriver à ce stade-là, moi, je suis en mode, oh, bah, c'est fini, hein. Pour moi, c'est une humanité, tu vois. C'est-à-dire que l'IA devient une extension de l'humanité. C'est bon, bah, on va. Enfin, je pense c'est aussi pour ça qu'on lui dit bonjour avec Evgenia. C'est un bout de moment, ça va être un pote, quoi. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? On va discuter avec. Enfin, je sais pas, je pense. En tout cas, ma vision, on va dire, positive de cet élément-là, ça serait ce genre de choses. Genre, il arrive, il te parle, c'est comme une personne finalement. À un moment, tu vas plus pouvoir faire la différence, si ce n'est que bah, si tu vas vouloir faire un visio avec lui, ça va pas marcher. Mais tu vois, tu vas avoir une relation. Tu vois, j'ai Ouais. peur que si ça devient. Enfin, j'ai peur. Non, je trouve ça intéressant, mais je pense que ça fait peur. Tu arrives à Ouais. une autonomie où tu as une relation avec une IA. Et je dis relation, attention, voilà, pas, quand je parle de relation, c'est relation platonique, hein, classique. Après, bon, il y a pas mal de science-fiction qui ont évoqué le sujet de, oui, effectivement, commencer à éprouver quelque chose pour une IA, de se faire, Tu sais, entre guillemets, piéger là-dessus. Mais tu sais que depuis que ChatGPT est sorti, un des trucs qui marche le mieux en IA aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont fait, enfin qui ont créé des chatbots personnalisés où toi tu vas décrire le comportement que tu veux que le chatbot ait, et finalement, ok, bah, en fait, qu'est-ce que tu décris? Décris une relation, en fait, tu décris une personne et ouais. donc une relation. Tu vois. Mm. Et c'est ce que les gens cherchaient quasiment tout de suite, en fait, à faire. Bah donc, oui, bah c'est la donc meilleure c'est, approche, je trouve. Tu vois, c'est un bah, peu pas le voir comme un outil. En tout cas, pour une évolution autonome, vaut mieux pas le voir comme un outil, mais comme bah, une nouvelle humanité, enfin une nouvelle espèce, tu vois. c'est Mais ça. qui Mais dit du coup, nouvelle espèce, nous on aime bien on aime bien se sentir au-dessus des autres oui. espèces de manière globale. Pas forcément moi, hein. Mais ouais, enfin, ça doit faire peur de se dire, est-ce qu'on met une espèce en place qui est plus forte que nous sur bien des aspects, quitte à faire ce que nous on a fait avec tous les animaux, quoi, ou autres, c'est se faire utiliser comme du bétail ou autre, quoi. Peut-être Bah, ça qui fait peur aussi il y a un gros sujet dans l'IA, du coup, qui est l'alignement. C'est un vrai sujet. On part du principe qu'un jour, ces IA autonomes vont exister. Et donc, comment on fait, vu comment est fait le moteur des IA aujourd'hui, qui est un peu une boîte noire, comment on fait pour aligner les valeurs finalement de cette IA autonome Mhm. avec les valeurs de l'humanité? Ce qui pose la question existentielle de quelles sont les valeurs de l'humanité. On revient un peu à la question qu'on s'était posée avant, c'était, ok, on peut être d'accord sur des choses, notamment la santé, Mais il y a mais plein bon, d'aspects flous, il y a quoi. plein de choses qu'on ne partage pas Mm, entre mm, mm. cultures, enfin, il y a plein de choses. Il faudrait se poser ces questions-là avant de se dire, bon, ok, on a une IA qui est alignée avec nous. Donc, Mm. qu'est-ce que ça veut dire aligner avec nous, en fait? Mais par contre, il y a des gens dont c'est le métier à plein temps de À réfléchir plein à temps ça. de réfléchir à ça. Mm, Et mm. selon toi, est-ce que ça pourrait être un bon moment pour que l'humanité se cherche, enfin, t'en as un petit peu parlé, mais que ça serait le bon moment pour que l'humanité se cherche un vrai but et une vraie concordance? Je sais pas si ça se dit, mais dans l'idée où, voilà, on mettrait à plat pour l'IA cette logique, mais du coup, si on l'applique à l'IA, ça veut dire qu'on a trouvé pour l'humanité. Enfin, tu vois, est-ce que tu penses que ça est possible et Bah, que si on y arrive, moi, je le souhaiterais, honnêtement. ouais. Je suis un peu idéaliste sur ces sujets, mais moi, j'aimerais qu'on arrive à ça. Bon, Hmm. aujourd'hui, faut quand même, tu vois le contexte, par exemple, de maintenant, là. On a des organismes un peu ultranationaux. Tu vois, tu prends l'ONU, par exemple, c'est un truc Ouais. qui est censé être une réunion de beaucoup de pays.
Bon, bah, tu vois bien que On galère. ils ont pas de moyens, en fait, juste ils émettent des avis et puis les gens s'en foutent, en fait, globalement. Les pays s'en foutent, ils font bien ce qu'ils veulent au final. Donc, quand tu pars de ça, ben, moi, dans l'absolu, je dirais oui, oui, je pense que ce serait bien Très on se bien, mais pose est-ce qu'on autour va y d'une table arriver? mais je pense pas qu'on puisse y arriver. Par contre, je OK. pense sincèrement que ce serait la bonne façon de faire. Mais bon, là, Bon, pour le bah, coup, je suis on relativement l'espère. pessimiste On sur espère la que les possibilité que ça humains arrive, y quoi. arriveront. Bon, on va rester positif, hein, on va essayer d'être optimiste en se disant qu'ils vont y arriver. En tout cas, c'est vrai que c'est un bon moment et un bon moyen de résoudre cette problématique qui nous divise, nous les êtres humains, déjà initialement, quoi. En tout cas, belle C'est ça. référence Star Wars pour Pauline. Il y avait Mitsuko qui disait que c'est intéressant les faits comme relation, mais que ça pose des questions sur la vie privée et leur connaissance de nous dans l'avenir. Parce qu'au-delà enfin, c'est vrai que les capacités sont bien au-dessus d'un être humain, et donc apprendre instantanément grâce à tout ce qu'on peut divulguer de nous à travers Internet ou autre, c'est vrai qu'une IA pourrait arriver tout de suite avec beaucoup de savoir sur la personne et des choses qui peuvent être privées. Donc est-ce que c'est possible d'imaginer un point de départ ou un point d'arrivée identique entre l'humanité et une IA? Parce qu'en fait, finalement, on n'a pas du tout les mêmes manières de faire, les manières de réfléchir ou les mêmes accès. Donc finalement, est-ce que vaut pas mieux trouver une logique, enfin pas une logique, mais un but à l'IA tout court, en le prenant comme ça, mais qui ferait quand même quelque chose pour l'humanité? Mais je pense pas qu'on, finalement, en y réfléchissant avec ça, comme disait Mitsuko, c'est vrai que c'est pas, pas sûr que ce soit le bon chemin. Je pense qu'il faut peut-être mieux chercher quelque chose, un but à l'IA, plutôt qu'imaginer. Tu vois, pour moi, on irait trop vite. Peut-être que ça peut être le début d'une bonne réflexion, mais je me dis, il Hmm. vaut peut-être mieux que sur l'IA, on travaille à lui donner un sens, à lui donner un but, entre guillemets, ou lui donner une logique, plutôt que de la rendre finalement trop autonome, que ça devienne plus un outil, que ça devienne plus quelque chose d'assez structuré pour nous Mhm. aider à atteindre l'humanité, parce que Oh, bah, l'inverse, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent ça, hein. Il y a sincèrement beaucoup de gens qui pensent ça. Le problème, c'est que là, il y a un problème de réalité. C'est que les boîtes qui travaillent sur l'IA aujourd'hui, ce sont des petits chimistes dans leur garage. C'est vraiment ouais, ça. C'est-à-dire que vraiment, pour avoir vu plein d'interviews de mecs qui travaillent sur ces sujets, tu sens quand ils parlent de ça, un niveau d'excitation et de volonté d'aller plus loin qui sera jamais battu, en fait, si tu veux. Il n'y a ouais, rien je qui vois, pourra je leur vois. mettre de limites sans Des qu'on leur bâtons, dise ouais. les limites aujourd'hui, c'est ça. Voilà, ça, Ok. c'est les limites. Tu ne peux pas aller plus loin. Et ils sont allés, pour dire quand même le truc, c'est qu'ils sont quand même conscients de ça, que c'est un peu des petits chimistes, parce qu'ils sont quand même allés devant le Parlement américain en leur disant il faut nous réguler. Ils sont allés eux-mêmes. Ah ouais? Ils ont Ah oui, dit il parce faut qu'ils nous n'y arriveraient réguler. pas, quoi. Ok. En Trop fait, le marrant. problème, bah, ça pose plein d'autres problèmes. C'est qu'en fait, ça reste des boîtes. Elles sont en concurrence entre les unes les autres. Donc, s'il y a une boîte qui s'impose une règle et que les autres le font pas, bah, tu vois, enfin, c'est l'éternel Hmm. problème de la concurrence et du marché mondial, grosso modo. Hmm. Mais du coup, tu te poses, enfin, ils sont allés devant le Sénat, enfin devant le Parlement américain pour demander ça, en fait, pour dire, il faut nous réguler parce qu'en fait, là, nous, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on va faire avec cette technologie, mais il va y avoir des conséquences Mais on avance, quoi. importantes. Mais voilà, Donc, mais c'est ça, en fait, on ils ont avance, donc ce il va truc un falloir peu, nous aider, quoi. c'est exactement ça. Ils ont ce truc un peu vraiment bipolaire de se dire, mais par contre, on Trop avance. marrant. Nous, on va foncer, on va avancer. On met toutes nos ressources, tous nos moyens avec les plus grosses boîtes comme Microsoft, Google et tout. On met tous nos moyens dans ce Hmm. truc-là, mais on sait pas vraiment où est-ce que ça va arriver. Mais on y va, quoi. On y va, on y va. Il y a Et bon, après, Montalius, ils sont. justement, qui soulignait une IA personnalisée pour chaque entreprise. Mais ça, Donc ça, aujourd'hui, c'est c'est le déjà genre. possible. Ouais, et Ça, est-ce que ça pourrait pas être le moyen de, justement, structurer ça, quoi? bah, en Tu fait, vois, le c'est tu problème. passes devant la demande de moi je veux faire ça comme IA, machin, et on dit oui, non, et en fait on travaille pour mettre cette IA-là dans cette entreprise, que ce soit régulé de cette manière-là, qu'il y ait beaucoup de lois autour de ça, et qui, de toute façon, comme on le fait déjà, enfin, sur plein d'autres sujets, les humains le font déjà, gérer la concurrence, en fait. Ok, tu peux parce que ça met pas en danger le marché, ou non, tu peux pas pour telle et telle raison. Enfin, tu vois, qui a En un fait, peu cette... en fait, ça pose deux questions.
il y a l'utilisation de l'IA et avoir une IA, qui est deux choses différentes. Aujourd'hui, ce qu'on Mmh. peut faire aujourd'hui, déjà, si tu peux prendre par exemple ChatGPT, le personnaliser pour ton entreprise et le mettre à disposition des gens, en lui disant par Mmh. exemple, notre façon de travailler c'est ça, nos méthodes de travail, notre organisation, et ça on peut le faire. Et ça c'est faisable parce qu'il y a des très grosses boîtes qui existent et qui payent très cher pour avoir tous ces serveurs et tout. Mais si tu dis chaque entreprise a son propre modèle d'IA et en capacité d'avoir une IA personnalisée, mais qu'elle a fait, elle, depuis ses propres données, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'il faut beaucoup de données pour faire une Ouais, IA. c'est Et c'est aussi un problème de ressources, en fait. C'est que aujourd'hui, les IA, pourquoi c'est les énormes qui travaillent dessus? C'est qu'en fait, il te faut des fermes de serveurs gigantesques pour faire tourner ces modèles, pour mmh. leur faire l'apprentissage et tout ça. Et en fait, il y aurait plein d'entreprises qui seraient disqualifiées par défaut juste parce qu'elles n'ont pas les Ils ont moyens pas les finalement reins. de. Ouais, elles n'ont pas les reins financiers pour faire ça en fait. Ouais, mais Donc c'est est-ce compliqué que de faire de la régulation à l'idée, tu vois. Si c'est juste bonjour, je voudrais faire une IA qui fait ça, bah en fait déjà tu n'auras sûrement pas les moyens de le faire. mmh. Et imagine-toi que s'il y a une entreprise qui a cette IA avec toi, tu peux pas y accéder, en fait t'es mort dans l'œuf en fait, parce que forcément c'est un avantage concurrentiel tel que si elle est sur le même marché que toi, eh ben, elle va t'écraser en fait. Ouais, mais Et ça du coup, peut être, le minimum, comment dire? C'est-à-dire que si, pour moi, ça pourrait être, de la «sous-traitance» entre guillemets, au lieu que ce soit, quand on dit personnalisé, c'est pas forcément, créé par la boîte elle-même, mais, ok. des gens qui font des fermes d'IA, tu vois? Je sais pas, genre Hmm. des cultivateurs d'IA et tu vois, Bah, qui c'est te ce que qui veut faire set up OpenAI, hein. Pour le coup, voilà, c'est un bah, peu ça. tu set up un peu ton IA initiale. Et puis, bah, sur le marché, après, il y a les gens qui décident, oh, OK, aujourd'hui, il n'y a pas d'IA sur le marché. Donc, avoir une IA, par définition, vous mettrez trop en avant. Donc, pour le moment, ce n'est pas autorisé. Tu vois, mais si plusieurs personnes sur des marchés concurrentiels arrivent avec leur idée d'IA, bah, ils le font. Ou alors, par exemple, si une IA, on l'amène, moi j'ai cette idée d'IA machin, c'est genre vous êtes les seuls pour le moment. Donc si vous voulez l'avoir, c'est en contrepartie que cette IA soit proposée sur le marché, qu'elle soit Hmm. disponible pour les gens Mais- aussi. Tu vois, il peut y avoir finalement plein Ouais, de réponses qui vont tuer un peu l'IA en soi. C'est un peu l'idée, c'est de se dire que l'IA ne devienne pas n'importe quoi, mais qu'elle devienne aussi très contraignante et que du coup les gens soient pas forcément, qui n'aient pas forcément très envie d'y aller mais pour plein de c'est un raisons. peu, en fait, c'est un peu ce qui, en fait, on a un peu abandonné ce truc-là, c'est-à-dire qu'en en fait, à un moment donné, on se disait, on va faire des systèmes experts. L'IA, c'est des Ouais, systèmes experts, c'est-à-dire, en fait, on va lui filer des données sur un domaine hyper particulier, par exemple, quand tu fais faire un scanner dans un hôpital, ouais, tu as une IA qui est dans le scanner, et ça fait 10 ans que ça existe, qui aide à trouver les bons angles, les bonnes photos, enfin vraiment à faire la bonne radio, quoi. ok. Ça, c'est un système expert, tu vois. Ça fait qu'un truc, ça le fait très bien, mais ça fait qu'un seul truc. Du coup, effectivement, la régulation que tu évoquais, elle est valable pour moi si on est sur ce type d'IA, tu vois, où ça fait un truc. C'est spécialisé Ok. dans un domaine et ça fait un truc. C'est là où c'est moins valable, c'est bah, tu vois, les IA qu'on a en ce moment, tu vois, les modèles de langage, c'est Ouais, des IA qui elles font ont tout, pu tout faire. en fait. Enfin, pas tout à Là, fait. En aujourd'hui, fait, elles sont basées sur du texte. Maintenant, ils ouais, mais commencent à avoir de la collaboration, ouais, ChatGPT, Dali, des trucs comme ça, où ils commencent à ouvrir les champs des possibles. Mais pour moi, aujourd'hui, l'intelligence, elle n'est pas complexe. Même l'intelligence d'OpenAI, elle n'est pas ouais, complexe. Il ne peut pas faire autre chose qu'interpréter le texte et te rendre, restituer quelque chose. À un ouais, moment, mais tu lui dis, c'est croire que nous, on fait différemment. Ça, cette façon de réfléchir, c'est croire bah, que nous, on est différent de cette façon de réfléchir. En fait, nous, on fait un nous, on peu prend pareil. beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un te dit, bah, sors-moi une blague sur ta mère, et on lui met une claque. Mhm. En fait, tu vois, pour moi, c'est ça l'intelligence, entre guillemets, que nous, on est capable d'avoir, mais que l'IA, pour le moment, ne sait pas faire. C'est qu'en fait, elle n'est pas capable de se dire que la résolution de ce qu'on m'a demandé, j'ai le droit de ne pas le vouloir, de faire autre chose, de Oui, bien sûr. prendre en considération plein d'éléments qui m'appartiennent euh, pour décider d'autre chose. Elle va fatalement faire ce qu'on lui a demandé, en fait. Peut-être qu'elle ne trouvera pas forcément la réponse, mais elle va faire ce qu'on lui a demandé. Tout à Elle va fait. pas faire autre chose. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le côté pas complexe.
et Ouais. qui, à terme, quand on parle d'autonomie, c'est ça pour moi. Qu'elle Oui, devienne bien sûr. autonome et qu'elle commence à prendre des décisions sur, sur tout ça. Mmh. Mmh, pour le moment, on n'a que ça, en tout cas, et la suite serait plus complexe. Et justement, pour éviter, enfin, tu vois, on parlait du fait de comment faire un peu la régulation, etc. Bah, c'est se dire, bah, en fait, on dépasse pas ce stade. Si on dépasse pas ce Bah, stade et qu'on fait que ça avec de l'IA et qu'elles sont expertes, comme tu dis, ça règle le problème. Maintenant, comme tu dis, je n'ai pas l'impression que les gens dans leur ouais, garage, ils ont envie de s'arrêter là. c'est Et en ça, bah, plus, est-ce que c'est l'humanité a envie de s'arrêter là? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit un son de cloche si, si clair, quoi. bah, j'ai Moi, je l'impression suis que si on intelligent, décide de notre mais mort dans l'humanité, c'est plus, on a envie que ce soit un feu d'artifice, quoi. J'ai l'impression ouais. c'est un peu on n'a pas vraiment envie que ça Ouais, qu'on que ça fasse s'écroule petit à de petit et manière, tout et qu'on ouais, ouais. disparaisse comme ça, tu vois? J'ai l'impression On a quand même envie de grandeur. on veut qu'il y ait un peu de son et lumière, quoi, c'est C'est un peu ça. Mitsuko, il dit, il y aura toujours un petit malin qui voudra dépasser les limites, et ça, c'est vrai aussi. Au-delà c'est de cette ça. envie de te faire tout péter, parce qu'on aime bien tout faire péter, il y a toujours aussi cette envie de surpasser, et puis tous ceux qui veulent, ne serait-ce que par esprit de rébellion, aller plus loin de ce qu'on lui a dit, toi, t'as pas le droit de faire ça. Bon, c'est ouais, c'est trop dangereux de pas le réguler. Tu vois. Du coup, il y a une petite question de se dire, ok, si, si, c'est ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, on va rendre les IA plus intelligentes, calmez-vous. Moi, je vais mourir sous LSD. J'aurais été- Bah, Et du coup, ouais, c'est des sujets très complexes. Et vraiment, je me suis dit, les sociétés actuellement, en tout cas, elles ne vont pas dans ce sens-là. Elles ont mm, demandé à être régulées, elles ne le sont pas. mm. Et comme toujours, le politique, il est toujours un peu, tu vois, il est un peu d'écart avec entre le moment où la technologie sort et le moment où il commence à réguler, il y a toujours 2-3 ans d'écart. Mais en fait, deux Ouais, trois ouais, ans ouais. en IA dans ces conditions d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de 20 ans de l'époque, quoi. Ouais, Et oui, c'est c'est là pas où c'est plus. compliqué, quoi. Eh ben, et ouais. Et est-ce que justement, aujourd'hui, c'est pas mal outil, on parle d'experts, et puis même ça devient autonome et ça va vite. Est-ce que tu penses aussi, enfin moi je me dis qu'il y a beaucoup d'humains qui vont être largués, mais vraiment vraiment largués. Déjà aujourd'hui, enfin on a vu les bons, tu vois, l'ordinateur est arrivé, bon déjà fallait prendre en main ce truc, pas tout le monde, tu vois, dans les générations, puis ça se lisse. Après il y a Internet, les jeux vidéo machin, et plus on avance, plus il y a des trucs de ouf, et moins l'écart entre les générations se ressent. Par exemple, nous, à notre âge, on bon, on comprend pas forcément tous les codes, on va dire, des gens qui ont 18 ans aujourd'hui, Mhm. mais on les comprend vachement plus que sur les générations précédentes, et je pense que ça va se lisser de plus en plus. Mais tout de même, sur l'IA, est-ce que ça va pas faire une scission quand même vraiment, genre, il y a les anciens qui sont pas nés avec ou qui n'ont pas trop grandi avec, qui vont jamais y arriver. Vraiment, ça va être impossible de faire la bascule et vivre dans un monde où c'est tellement trop, peut-être un peu trop intégré, de passer à côté. Est-ce que tu penses que, enfin moi pour moi, je pense que ça va créer un écart dangereux pour une société. Euh, Mhm. Est-ce que c'est toi, tu partages cet avis un peu pessimiste, ou tu dis que Alors ça va moi, je aller? suis un peu moins pessimiste. De très court terme, là maintenant tout de suite, oui. Je pense que ça va créer des écarts entre les gens qui savent que ça existe et qui l'utilisent et les gens qui ne savent même pas que ça existe. Ouais. Ou voilà, clairement tout de suite, oui. Après, je pense que dans pas longtemps, et vu comment c'est fait, en fait, le truc c'est que le fait que tu puisses communiquer en langage naturel, pour moi, ça enlève beaucoup de barrières de l'informatique, globalement. Tu vois, Ouais. c'est ce truc finalement, tu as un logiciel, il faut que tu l'apprennes, il a toute une interface compliquée, enfin compliquée Hmm. ou pas, mais pour quelqu'un comme tu disais, qui L'approche n'est est pas habitué à complexe, ouais. l'informatique, qui peut se dire, ouais, ça va être compliqué, finalement, s'il peut juste parler, parce que c'est ça aujourd'hui, ChatGPT par exemple, là, Hmm, hmm, il hmm. a un synthétiseur vocal, tu peux parler et juste, il va te répondre en fait. Ça, je pense que ça enlève à l'inverse des barrières, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient vraiment à la rue sur les technologies qui vont regagner en autonomie parce qu'en fait l'IA va les aider à regagner en autonomie parce que c'est simple de communiquer avec. Maintenant, Moi, il je faut. parlais, pardon, Ouais, juste, vas-y, je vas-y. rebondis là-dessus parce que c'est intéressant et c'est un peu sur ce terrain-là que j'allais. C'est pas forcément sur l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être capables d'utiliser une IA, mais c'est surtout être capable de reconnaître et de vivre avec. Et notamment, bon, Mitsuko l'avait un petit peu dit en question d'éthique.
Mais surtout, Moctavius souligne un truc très intéressant, qui sont les IA qui aujourd'hui copient les voix. Ouais, tout à fait. Nous, on en est bien conscient Oui. parce qu'on est en plein dedans. Demain, les gens, comme tu dis très tôt, là, ça va créer des gros problèmes. Mais demain, je sais pas, dans 10 ans, est-ce que les gens qui auront encore, je sais pas, 50 ans, dans 10 ans, ils seront pas, ils seront pas complètement largués à plus rien comprendre. Est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est pas une IA, Ouais, comment on sait, comment on fait, enfin tu vois. Est-ce ouais, que sur la les gens partie un qui peu ont plus. 18 ans aujourd'hui ou 12 ans aujourd'hui, tu vois, eux par contre, ils seront carrément capables de discerner les deux pour une raison d'évolution. Est-ce que tu penses ça va se créer cet écart-là ou alors tout le monde sera paumé et il faudra avoir des manières de vérifier? C'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire que à mon avis, à l'école, on va te dire attention, maintenant, quand tu vois quelque chose, il faut que tu le remettes en question, et ça peut être de l'IA. Je Hmm. pense qu'on va t'éduquer à ça. Par contre, en termes de capacité, je pense, capacité de perception, je pense que tu seras autant perdu que n'importe qui, en fait. Je pense Ouais. que si tu vois une image, quelqu'un qui parle avec une voix et qui dit un truc ou qui fait une action dans cette vidéo, si on te dit que c'est une IA, bah, ou que c'est pas une IA, tu pourras que le croire sur parole, malheureusement. Ouais. Tu pourras Là, on pas. en arrive à un point où là, on est capable de créer des images photoréalistes où vraiment tu as beaucoup de mal toi-même à définir si c'est de l'IA ou pas. Parce que tu le sais, parce que souvent c'est des situations à la con et tu sais que c'est qu'une situation à la con et que t'en as déduit que finalement ça pouvait pas exister. Mais ça, ouais, ça pose plein de questions sur notamment, tu vois, les fake news, quoi. Fake news, Hmm. Mais c'est c'était déjà déjà toujours, difficile, ouais, ça a toujours été ça a toujours difficile. existé, mais en plus, là, tu peux l'appuyer de toutes les perceptions humaines. Le son, la vidéo, enfin, tu vois, t'es embarqué complètement à 100% dans le truc, quoi. Et c'est Hmm. des gros risques, hein. C'est effectivement. Et Mais Mitsuko souligne des trucs, alors je connais pas du tout. Est-ce que ça te parle, toi, le doxing, ouais, c'est la l'osint, le capacité de geoint? retrouver quelqu'un. En fait, Ouais, c'est de retrouver, par exemple, ton adresse à partir de quelques infos qu'on trouve sur Internet sur toi. ok. C'est ça. Effectivement, l'IA, elle l'aide clairement. Elle peut aider à ça. Aujourd'hui, par contre, ils sont quand même vigilants sur ces sujets. Ils mettent des barrières. Clairement, par exemple, tu prends une photo et tu la donnes à ChatGPT en lui disant qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait. Aujourd'hui, il te met une barrière directe en te disant moi, je ne peux pas parler des personnes. Ok. Hum, Mais ça, mais ça a été fait par un humain, ça. Ouais, C'est ouais, pas ouais, ouais, l'IA qui s'est dit que c'était c'est une un mauvaise idée. verrou. Ouais, ouais, c'est un C'est verrou. un verrou Si humain elle est qui a été mis demain, et qui c'est est ça pas si aussi. difficile à faire sauter aujourd'hui, quoi. Ouais, en plus. Mais si tu parles d'autonomie, ça sera de l'autonomie sur ce genre de questions aussi. C'est-à-dire à quel point elle peut d'un coup décider que ce verrou n'existe plus, ou même s'il a été mis ou pas à la base. Une autonomie, ça peut Complètement. faire un peu flipper. Alors effectivement, je connaissais pas les mots, mais je vois bien l'idée d'être capable de récupérer. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'IA, contrairement à des humains, elle a accès à des données et elle les retient aussi. En fait, il n'y a pas une notion de mémoire, de limitation de mémoire ou C'est ça. d'apprentissage parce que ça va très vite, ça va trop vite, ça va beaucoup plus Elle vite. les croise Et puis surtout. En ça fait, elle les retient retient, mais et en elle les plus, elle les croise, croise elle que peut toi, faire des tu fais déductions que pas tu toi peux pas naturellement, quoi. faire. Donc c'est un peu une super intelligence basée sur la donnée et sur son objectif. Mais c'est vrai que demain, en autonomie, avoir accès à toutes ces informations et ces possibilités-là, pour moi, c'est juste mettre une espèce bien supérieure à l'humain, en fait, en place. Et Mm. bah, du coup, elle verra, c'est elle qui décidera, quoi. C'est comme quand nous, on a commencé à maîtriser les animaux parce que bah, on se trouve meilleur. Et que fatalement, l'intelligence a pris le Mm, dessus. C'est un peu pareil, mais bon, je sais pas si les animaux ont créé les humains, peut-être, mais, mais en tout cas, mm. nous, on a la main. Enfin, c'est nous qui sommes en train de créer cette nouvelle espèce. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que bah, on va les laisser, enfin, on part dans cette direction parce que sinon, l'humain, il va y aller, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui travaille, tu vois, là-dessus, en se disant qu'elle a mm, conscience de cette possibilité-là, bah, Mm. pourquoi elle y va, tu vois? Qu'est-ce qui le Et motive? moi, je Au-delà pense vraiment que c'est l'adrénaline l'explosion? de la découverte scientifique, d'abord. Ouais, ouais, mais tu peux découvrir sans pour autant faire.
Ouais, mais si c'est ton domaine. Toi, tu as appris ça toute ta vie. Toi, tu es spécialiste de l'IA et des modèles d'intelligence artificielle. Tu vas pas te mettre à dire, ouais, voilà, bon, je vais changer de métier, je vais plutôt faire de la recherche sur la santé. Tu connais rien. Là, tu es dans ton domaine et tu avances Mmh. plus vite que tu jamais avancé. En fait, pendant 20 ans, tu Ouais, ça te as, donne envie, quoi. limité. En fait, pendant 20 ans, tu as dit, bah, tout ça, c'est super, c'est de la théorie, elle est géniale et tout. Tu es un chercheur en IA, nice. Et là, en fait, tu Super. peux tout faire. Tu peux faire tout ce que tu avais imaginé, tu peux le faire là, tout de suite. Mmh. Moi, j'arrive à me mettre dans cette position. Maintenant, Ouais. oui, enfin, quand tu prends un peu de recul sur le truc, tu te dis, ouais, bon, ce serait quand même bien de peut-être de faire une petite pause, quoi. Mais d'ailleurs, il y a eu des gros mouvements de gens dans l'IA qui disaient, il faut faire une pause pour ne pas aller plus loin que là où on en est aujourd'hui, quoi. Bah, c'est super que qu'on parle de ça. Je vais vous proposer une petite pause, justement, histoire de recharger un petit peu le café. Euh, j'ai d'autres petites questions, mais c'est vrai que bon, on n'a pas du tout exploré moi ce que j'avais noté. C'est un peu la force de l'IA, c'est que Ouais, je pense que c'est la force de l'émission aussi. Je pense que faut se le ouais. dire. Non, c'est super intéressant, franchement. Bon, je suis pas du tout expert sur le sujet, mais c'est super cool. C'est ton projet, tu veux y arriver et que ça marche. Oui, voilà, Mitsuko, c'est ça, c'est l'idée d'aller au bout, comme disait Tarod. L'IA ne remplacera pas le café au moins. Tu sais pas, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Parce que là, moi, j'ai Ouais. envie d'un café. Peut-être que l'IA en autonomie, elle me l'aura déjà servi, tu vois. Et hop, pas de pause. Donc ça va supprimer les pauses. Donc c'est, tu vois, il y a quand même un impact un peu flippant, quoi. Il met des roi lapin qui met son propre truc. C'est en quête d'un streamer passionné. Ah, on les voit pas sur le rendu, c'est dommage. Je me kiffe, bordel. Bon, allez, je vous laisse délirer. Si tu veux rester avec le chat ou Je vais faire je une mets petite une pause pause? aussi, ouais, du coup. Une petite Ouais. pause? Bon, allez, on Ouais. revient une petite minute. À tout de suite. À tout de suite.
Nous sommes de Re. retour. Ah, alors, effectivement, on s'est un petit peu éloigné de ce que j'avais comme question, mais c'était super intéressant. Moi, j'avais plus orienté sur le côté rapport à l'humanité, on va dire, en termes d'outils. Mais c'est vrai Mhm. que la notion d'IA autonome va arriver très vite. Et là, c'est plus le demain. Et c'est vrai que c'est encore plus profond et un peu plus bon, flippant hein, parfois, mais très intéressant. Bah, c'est Mais dans vraiment le cette propre de ce notion de... domaine, hein. C'est vraiment le Ouais, propre du domaine Normalement, tu es à la fois émerveillé et en même temps un flippé, peu quoi. flippant. Et j'avais une petite question autour de ça, tu vois, de l'IA autonome. On va essayer d'aller... On en a un petit peu parlé tout à l'heure de Skynet, des choses comme ça, tu vois, qui est un petit peu ce côté IA évolué, autonome, d'intelligence complexe. Pour toi, pour voir, essayer de préciser un peu plus ta vision du futur, comment tu vois les choses, est-ce que tu aurais une œuvre qui, selon toi, tu penses qu'elle serait le plus proche de ce qui risque d'arriver ou que tu aimerais que ce soit ça le futur, tu vois? Bah, Si comme tu on as un dit, le point de problème, c'est référence que comme ça. le souci, c'est que pour moi, il y a très peu d'œuvres qui explorent la possibilité que ça se passe bien. Qui fait que, Ouais, bon, ben, du coup, le je choix vois, c'est un dedans, il peu est quand même négatif. ouais, plutôt négatif, quoi. Alors, il y Euh, a ce qui est le plus proche, tu vois, il y a un peu deux œuvres, hein. Donc, il y a le côté plus proche de ce qui, selon toi, pourrait arriver. Donc, ça peut être négatif. mhm. Et après, celle que tu aimerais bien voir, bon, si tu n'arrives pas à trouver une œuvre, c'est pas très grave, mais parce que on l'a peut-être pas encore imaginé. Bah, les œuvres enfin, qui vont dans ce sens-là, je sais pas, je pourrais pas dire que j'ai envie que ça arrive, mais tu vois, c'est bah, il y a le classique 1984, je pense que Mhm. c'est la surveillance généralisée, ça Surveillance c'est forcément. globale. Ouais, ça, tu peux facilement l'imaginer avec une IA de ce niveau-là. Tu peux facilement te mettre dans ce monde-là. Mais Il y a un avec une autre monde logique qui. de, juste là-dessus, avec une logique au-delà de la surveillance, de restriction, tu vois, de côté un peu, euh, comment on dit, de maîtriser en plus ce que l'humanité consomme et fait, au-delà Oui, de la bah. surveillance, on va dire, de ce que font les gens, mais au-delà En de, fait, c'est si on aussi... arrive à cette évolution-là qui fait que tu as une IA qui contrôle tout, je pense que si elle fait de la surveillance généralisée, c'est pour imposer forcément une façon de faire, une organisation, quelque chose Ouais, qui fait que du coup, tu auras forcément des contraintes, quoi. ok, ça marche. Hmm. Mais bon, c'est toujours le sujet de pour le bien de l'humanité, tu vois. C'est cette question-là. Qu'est-ce que Le ça point veut de dire départ. qu'est-ce que ça veut dire en fait à la base Hmm, est-ce que on veut être absolument libre? Est-ce qu'on veut être absolument protégé? En fait, plein de gens ont plein d'idées différentes déjà rien que là-dessus en fait. hmm. Ils- euh, Ça c'est ouais, 1984. Je pense que c'est un des plus proches de ce qui pour moi pourrait arriver. Après, il y en a qui qui dans mon sens n'arriveront pas, mais qui sont hyper intéressants. C'est genre Blade Runner. Ouais, Blade donc c'est Runner, c'est vraiment vraiment c'est la des IA, fin. mais personnalisés. C'est des personnes finalement. Tu crées à chaque fois un nouveau robot qui a sa propre IA, quoi. Hmm. Et ça serait, selon toi, celle que tu aurais le plus envie de voir? Quand pour le deuxième Bah, exemple de Blade Runner, c'est selon toi non, le... moi c'est un monde je trouve intéressant, tu vois, mais Ouais, j'ai pas spécialement envie de le voir non plus. ok. C'est un monde Un peu sombre quand même. qui est quand même relativement sombre, où bon, en plus Blade Runner, au moment où tu prends l'histoire Oui, oui, dans le truc, c'est le c'est moment le le pire. côté C'est-à-dire que négatif, quoi, oui. tout est hyper négatif. Je pense que tu prends ça quelques centaines d'années avant, c'est peut-être un autre délire. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu sais où ça arrive, quoi. Hmm. Donc t'as pas forcément envie de voir ça, quoi. Après, Moi, après, je pense que moi, le monde qui irait à moi, je pense que ce serait un monde Mhm. où effectivement, si on se projette dans la meilleure des solutions, ce serait un monde où l'IA existe. Elle nous a aidé à combattre des trucs globaux, type les maladies, etc. Et en fait, elle fait que tu vis ta vie, tu vois, tu vis 100 ans, mais très très bien, t'as jamais d'inconfort, tu vis bien, quoi. Et ça t'a Ouais. pas remplacé complètement dans le travail, parce que je pense qu'il faut une activité.
Je pense pas que le Mmh. travail la méthode de maintenant soit absolument à garder. Le fait que Mmh. tu travailles en compensation d'un salaire et machin. Mais en tout cas, il faut quand même que, enfin, on a quand même besoin de stimulation intellectuelle. Mmh. Donc, ça veut dire une IA qui est consciente de tout ça ou à laquelle on a mis assez de limites pour qu'effectivement elle rentre pas dans tous ces domaines. Parce que si elle est capable de trouver les prochaines recherches scientifiques sur la médecine, t'imagines bien qu'elle est capable de faire plein d'autres choses. Donc ça veut dire qu'on lui a mis plein de barrières ou Ouais. que d'elle-même elle se soit dit, Des verrous, logiques pour l'humanité, que ce soit fait par nous ou par elle, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou sinon que Mmh. en fait on soit pour elle une sorte d'expérience scientifique comme nous on pourrait avoir un terrarium avec des fourmis dedans, tu vois. Ouais, voilà. Comme disait Tom. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à dire, hein, les œuvres aussi, vous de votre côté, dans le chat, pour dire un peu ce que vous en pensez. Mais ouais, je vois bien l'idée. Moi, j'imagine une évolution. Alors, moi, les deux sont assez positifs parce que bon, j'essaye d'être un peu positif. Mais moi, j'imagine bien une évolution de l'IA à la Marvel. Alors, la Marvel, il y a plusieurs aspects. Tu vois, il y a un peu l'aspect l'IA ultra perfectionné par des super riches. Tu vois, le truc incroyable, mais qui peut partir en vrille. Tu vois, dans la même logique d'effectivement de Jarvis, de Ultron, etc. Un peu ce côté, il y a des fous, il y a des gens qui vont, ouais, voilà, Octavius. Il y a aussi Ultron. Bon, ça fait aussi Vision, mais, mais voilà, il y a le côté un peu les ultra riches ou les ultra intelligents, peu importe, c'est un peu lié d'ailleurs, mais ces gens qui vont aller trop loin ou plus loin en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui risque de nous arriver, mais en même temps que cette IA ait l'opportunité de s'être diffusée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans le quotidien, on les voit pas forcément, mais je sais pas si vous avez vu le Loki. Alors, c'est un Ouais, délire, hein, ça reste de la science-fiction, etc. Mais dans Loki, il y a un élément qui je trouve intéressant, c'est Miss Minute, euh, ouais, qui est tout à la fait. petite IA là, de la TVA. Moi, je vois bien ce genre d'évolution-là. J'ai l'impression qu'on risque d'arriver dans cette logique-là où il y a un truc qui nous accompagne un peu tout le temps, qui est là un peu, bon, c'est plus pour une boîte là, mais tu vois, qui est tout le temps là, tu poses des questions, machin, et elle est propagée à tout le monde. Je vois bien ce genre d'assistant, tu vois, de suite sur l'IA, mais avec les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu l'IA des pauvres, l'IA propagée, et l'IA des gens timbrés qui font des trucs de ouf avec. Après, comment ça évolue, comment ça se termine, j'en sais trop rien, mais je sens que les prochaines étapes, ça risque d'être ça, un peu la diffusion de ce genre d'éléments. Terminator, Heure, ou un délire comme Evangelion ou Appleseed. Alors, je ne sais pas Appleseed, Je connais pas non mais plus. en gros, c'est la merde. Ok, donc toi, c'est vraiment pour toi, on va pas dans le bon chemin. De toute façon, tu l'avais déjà dit, faut pas y aller. Ok, pour toi, ça risque pas d'évoluer dans le bon sens. Alors ça, ouais, c'était pour la côté vers quoi on risque d'arriver. Par contre, l'autre truc sur lequel moi j'aimerais bien qu'on aille, c'est un peu effectivement Blade Runner. J'ai vu un trailer récemment pour un appareil portatif comportant de l'IA. Ah, Ouais, tiens, ce serait tout à fait. intéressant. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une société qui s'appelle Humane Ok. qui a fait un petit boîtier que tu mets sur toi. Ouais, c'est ça. Mhm. iPin ça s'appelle, ouais. Et tu le mets sur toi et en fait, c'est vraiment ton assistant, quoi. En fait, tu as une sorte de Ah, petit ok. boîtier. Tu peux lui parler, tu peux lui faire des recherches, des machins. Et il peut projeter dans ta main, dans le creux de ta main, des informations. Et il peut te parler What aussi. the fuck. Ah ouais, Donc donc c'est là, vraiment Miss Minute là. là, C'est c'est un peu clairement. Miss Minute sans la dérive pour l'instant, mais Oui, enfin moi je parlais vraiment dans l'idée initiale, pas dans le, ouais, le- ouais. le délire qui se cache Bah, derrière tout ça, pour c'est un ceux peu qui ont ça. Et vu là, pour Loki. l'instant, ce qui est branché derrière, c'est du chat GPT, c'est des choses comme ça, mais avec possibilité de faire des actions quand même sur le monde extérieur, d'aller rechercher des trucs sur Internet, enfin voilà. Ok. Mais c'est le début, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, le design de ce truc-là, il ressemble beaucoup à Apple. Tu sens qu'ils sont prêts à être vite Acheté intégrés dans Apple. Ils sont malins. On reste malin quand même, on va les dire. Apple Seed, société ultra utopique avec une grande IA dominante qui régule toute l'humanité. D'accord, ok. Bon, un peu plus positive, on va dire, dans l'idée où elle les exploite pas, ou vraiment qui régule, c'est du bétail, quoi. Mais en tout cas, ouais, sur Voilà. la partie assistant personnalisé, tu vois, qui se diffuse comme ça, moi je pense que c'est vraiment ce qui va nous arriver par la suite. Tout le monde aura sa petite IA. Enfin, elle sera pas
personnaliser, enfin, tu pourras la personnaliser, mais tu sais, c'est les mêmes personnalisations que chaque fois, tu vois. Tu Oui, vas pouvoir lui donner une voix, tu vas pouvoir lui donner un chapeau, enfin, j'en sais rien. oui. Mais par contre, ce sera toujours le même système derrière. Moi, je vois bien ce genre de truc diffusé, mais avec l'étape au-dessus des ultra riches. Et pour la partie un peu plus positive, on va dire celle que j'aimerais bien, vers laquelle aller, j'en parlais un petit peu avec l'idée d'espèce, et c'est un peu ce que tu dis avec Blade Runner, c'est qu'en fait, une nouvelle espèce émerge. Tu vois, un peu les robots, quoi, les androïdes, comme on en parle. Alors, il y a beaucoup de choses négatives en général avec ça. On parle, par exemple, je sais pas, euh, bah, Blade Runner, on est arrivé à un moment où il y a un problème. Pour ce qui est de Skynet aussi. J'arrive plus à trouver le nom. C'est un jeu Detroit Become Human, un truc Ouais, comme bêta ça. 3. Ouais, tout à fait. Mais c'est aussi parce que cette nouvelle espèce, elle est encore trop utilisée comme un espèce d'outil. Et Oui, moi, la logique, en tout cas l'endroit où j'aimerais bien qu'on aille, donc c'est un peu le même postulat, c'est l'homme bicentenaire de d'Isaac Asimov. C'est une nouvelle où il parle d'un robot. C'est un peu le même postulat un peu de départ, c'est-à-dire qu'ils ont créé des androïdes pour aider les humains, machin. C'est un peu comme des machines, des outils. Mais en fait, petit à petit, celui-là, il a un bug dans son cerveau. Il s'appelle Andrew, je crois. Il a un bug dans son cerveau qui fait qu'il est plus humain et qu'il commence à essayer de se transformer pour essayer de devenir un humain. Et la fin, bon, spoiler, hein, même si c'est un truc que vous pouvez lire parce qu'il se passe plein de choses, à la fin, il crée, enfin en tout cas, il essaye d'être accepté par les humains comme un humain, ou comme une espèce de nouvelle entité, une nouvelle espèce, et donc son procès va durer extrêmement longtemps, évidemment, parce que c'est difficile de répondre à cette question, jusqu'au jour où il arrive à devenir humain et en soi mourir en tant qu'humain. Et moi, je trouve ça extrêmement beau et j'aurais l'impression qu'on va dans une direction, enfin en tout cas moi j'aimerais qu'on aille dans cette direction-là où finalement on a créé une nouvelle espèce mais que cette nouvelle espèce elle ait envie d'explorer tout autant que l'humain a envie d'explorer et que finalement qu'on se retrouve et qu'on arrive à un petit peu vivre tous ensemble quoi. Moi je trouverais ça incroyable qu'on arrive à cette, euh, à cette nouvelle étape pour l'humanité quoi. ouais. Après, le problème, c'est que il y a trop de postulats qui. Enfin, moi, enfin, je vois et je trouve ça intéressant, mais le problème, c'est que ouais, il y a trop de postulats qui sont faux. Enfin, entre guillemets, ça part du principe qu'ils seraient à peu près aussi intelligents que nous. Ça part du principe qu'ils aient des aspirations communes. Ça part un peu de. Tu vois, t'as beaucoup C'est un bug, c'est un bug. Ouais, voilà, t'as beaucoup Le d'alignements logique, qui. la logique dans l'œuvre, entre guillemets, sans Ouais. pour autant parler que ce soit possible ou pas, parce qu'on est quand Oui, même bien sur sûr, de la bien sûr. science-fiction, machin, on va plus loin. Mais en gros, la logique, effectivement, c'est qu'ils sont construits comme des outils. Donc, c'est pas tout à fait la même approche que là dont on parlait d'IA autonome, mais c'est surtout un Hmm. bug qui Ouais. provoque ça. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas sur l'objectif de retrouver ça, mais que ça arrive par erreur, finalement. Tu vois? Ouais. Donc Mais c'est un peu moins effectivement, il y a peu de chances que ça arrive aujourd'hui, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse des erreurs et que ça nous amène une nouvelle espèce beaucoup moins énervée qu'on serait capable de créer nous-mêmes déjà de base. Mais ça j'aimerais bien. Alors que moi, ça me fait flipper de ouf le fait que l'homme crée une nouvelle espèce. Ouais, ouais, ouais. Alors, quand je dis créer une nouvelle espèce, moi ça m'attire. On va dire que ça crée une nouvelle espèce un peu par soi-même. Là, c'est un peu la nature, on va dire, qui arrive à recréer un peu cette logique d'espèce. Mais ouais, si les humains commencent à créer vraiment une espèce en mode c'est notre espèce, c'est genre c'est nos, c'est nos jouets, on va dire, ça fait un peu plus peur, quoi. Qu'on commence à, t'imagines, on crée des villages, on les met dedans, on voit ce que ça passe, ce qui se passe, tiens, on devient un peu des dieux. Je pense que ça va hmm. nourrir ça va nourrir des égos, ça va nourrir des consciences qu'il faut pas nourrir. Je pense Oui, là, bah clairement. De toute on façon, là, va aller trop enfin, loin. sans même avoir besoin de créer des espèces, tu prends un peu l'histoire de l'humanité, tu sais que. Voilà quoi. Ouais, ça peut dériver On- vite, quoi. ça va très très vite quoi, ça va très très vite. Et bah d'ailleurs, tu Dans prends le Blade Westworld, ah Runner oui, très ou bon exemple. Westworld aussi, ouais. Et tu prends Detroit Become Human ou Blade Runner, c'est quand même toujours
la même histoire. C'est des androïdes qui veulent prendre leur indépendance, hein, qui veulent Ouais, c'est juste ça. être considérés Comme une comme une espèce à espèce part entière, à part égale. entière. Enfin, Voilà. égale. Mais c'est là dont tu parles. Puis d'ailleurs, dans ces deux œuvres, c'est pareil. Bah, ils cherchent pas l'égalité, en fait. Enfin, ils cherchent à dépasser leurs conditions, mais ça part, comme tu disais, d'un postulat où, en fait, c'est pas possible qu'un androïde et un humain soient égaux par leur capacité, en fait, initiale, leurs possibilités. C'est difficile de créer un Oui, équilibre, une complètement. égalité là-dessus. Donc, c'est vrai que ça reste de toujours partir en couille, quoi. Mais ouais, c'est un peu. En fait, c'est difficile d'imaginer un monde où tout va bien. Parce qu'en fait, Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. mais on revient encore une fois à la même question qui est quel est notre but en tant qu'humanité? Parce qu'en fait, si on pouvait répondre à ça, on pourrait imaginer ce monde où tout va bien. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. On sait qu'il y a des sujets critiques qu'on voudrait régler, tu vois, mais ça se Hmm. limite à ça, quoi. Ouais, mais bon, même si ça part d'un bon sentiment, tu penses, qu'est-ce que pour toi, enfin, je vais le tourner un peu différemment. Si toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question déjà? Et puis si tu y arrives, pour toi, quel objectif pourrait être suffisamment encadrant pour éviter que finalement une IA ait envie de dépasser ses conditions, quoi? Au-delà des trois rois, des trois lois de la robotique de Ouais. Isaac, tu vois. Comment? T'as une C'est idée un peu compliqué. ou pas? Bah, en fait, Ça est-ce y est, que j'ai tu mis veux. l'IA En fait, Tarot dans ses retranchements. non, mais en fait, la question, c'est pas tellement est-ce qu'elle veut dépasser sa condition. En fait, est-ce que nous, on veut bien qu'elle dépasse sa condition. C'est plutôt est-ce qu'elle veut dépasser les objectifs qu'on lui a donnés. C'est plutôt ça la question du coup. Est-ce qu'elle veut Ouais, se mais changer d'objectif finalement? ouais, mais si elle dépasse sa condition, elle fait ce qu'elle veut. Donc après, elle change d'objectif ou pas, tu vois. Ouais, ouais, Si elle dépasse sa condition, ça veut dire être créée pour quelque chose. Elle a été créée pour quelque chose. Dépasser sa condition, ça veut dire, bah non, je veux faire autre chose. Après, ce autre chose peut toujours être ouais, positif et en être lien positif, de. ouais. Ouais, Ouais. mais tu vois, est-ce qu'elle est Mhm. capable sans qu'on lui donne l'ordre? Et forcément, elle va comprendre qu'on est la plus grande problématique à ça. Quand tu poses la question, Octavius, de est-ce qu'elle est capable sans qu'on lui donne l'ordre de se dépasser, Prumdug, je pense vraiment que c'est impossible. Que on ait un cadre, tu veux dire, voilà, lapin? Ok. Ouais, bah. Ouais, du coup, pardon, Tarot, je sais plus ce que tu avais dit finalement sur le côté si elle dépasse sa condition, ça sera fatalement changer d'objectif. Est-ce que tu penses que toi, il y aurait un cadre du coup ou pas? Qu'elle dépasse sa Hmm, condition. Ok. non, je vois mal. Enfin, là aujourd'hui, je vois mal un cadre qui, qui serait suffisamment contraignant pour qu'elle ne cherche pas à avoir d'autres objectifs, quoi. Mais Ok. ça, enfin, Ah, c'est c'est en bien, se projetant c'est en se projetant dans du principe, enfin, sur un principe où elle a une vraie réflexion une vraie autonome, réflexion, ouais. et une vraie compréhension du monde entier et pas juste sur un domaine très spécialisé, Mhm. et que du coup, bah, en fait, elle tire le fil de chaque chose. C'est-à-dire que elle essaie de régler par ses objectifs, elle peut aussi juste essayer de régler un problème qui est lié à ses objectifs, et en tirant le fil au bout, te rendre compte que c'est en fait tel autre objectif qu'il fallait faire, tu vois, pour Hmm. vraiment. Et donc du coup que finalement elle change ses objectifs. Hmm. Parce qu'en fait, bon, en fait, oui, c'est facile de dire à la fin, bah il y a un problème, c'est l'humanité, quoi, tu vois. En fait, aujourd'hui, c'est quand même notre plus grand problème, c'est que bon, on est quand même à l'origine de beaucoup de Souci, soucis, ouais, effectivement. et encore, c'est une façon assez auto-centrée de réfléchir à la question, quoi. On est Oui. perdu. Si on essaye d'être un petit peu plus réaliste et que on est perdu. Bah, tu sais pas pourquoi tu es là, tu fais des trucs, on n'en sait rien, on comprend pas le jeu de la vie, on fait comme on peut, tu vois, on le maîtrise à notre échelle, on sait pas ce que c'est l'humanité, pourquoi on est là, quel est notre but. Donc c'est sûr, aujourd'hui on est perdu, demain on l'est moins, on a trouvé un but. Peut-être que les questions seraient plus faciles à répondre et seraient peut-être moins négatives.
Mais c'est vrai que donner un objectif à une nouvelle espèce, on va un petit peu appeler ça à l'IA, sans que nous on maîtrise entre guillemets déjà notre objectif, tu vois, comme tu disais, Mmh. bah Ouais, c'est quand même une garantie que ça que va ça pas va se bien passer, marcher, quoi. ouais. Que ça Mais va pas mais en bien fait marcher. Maintenant, comment tu fais? Enfin, moi, c'est impossible de se dire, ah, c'est bon, on a la bonne solution. Ça se trouve, mais on en va fait, évoluer, tu c'est vois, on va se dire, ah, c'est c'est bon, en fait, on a compris l'humanité, il faut qu'on retourne dans l'eau et qu'on aille vivre dans l'eau. Je sais pas. bah, en fait, Je- c'est un peu le truc de l'alignement là dont je parlais. C'est moins l'aligner avec nos objectifs que l'aligner avec, à minima, notre survie. C'est-à-dire que, en gros, Ah, c'est ok, plus ouais. se dire, Mm, ça peut être aussi avec les objectifs, hein, mais c'est plus se dire, ok, en fait, cette IA, quoi qu'elle fasse, elle cherchera à nous préserver, à faire qu'on vive mieux. mhm. Ça, c'est un peu ses objectifs secondaires, on va dire. Mais par contre, pour y arriver, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est juste qu'il faut qu'à chaque fois qu'elle a une réflexion autonome, elle prenne en compte ce paramètre qui est il faut que l'humanité continue à survivre et qu'ils vivent bien et que machin. Enfin, voilà, toute la description Mm. que tu aurais pu faire de. Ouais, le Et four du et la coup, se dire bûche. que finalement, peut-être les objectifs qu'elle pourrait trouver pour l'humanité, elle pourrait les trouver en fait. Elle pourrait les imaginer du coup. Ouais, du coup, mais enfin, ouais, c'est assez compliqué parce que dans ce qu'on se disait, c'est que finalement, il faudrait avoir déjà un peu ce début de réponse pour éviter que ça Oui, parte en vrille, mais en même temps, elle peut nous aider. Donc c'est un petit lancer de dés, ça. quoi. Et il y a des gens qui disent en plus dans cette réflexion-là, qui rajoutent un truc qui est pas totalement con, qui est, bah, en fait, elle peut mentir. C'est marrant, ça, effectivement. Elle C'est pourrait c'est nous un, faire c'est un aspect, croire que... c'est un aspect qu'on prend pas trop en compte parce qu'on part du principe que quand on demande un truc, bah, c'est une machine, elle nous répond la vérité, point. Ouais, après, elle peut Euh, ne pas être consciente que le mensonge est un mensonge, enfin que ce qu'elle elle nous peut ne pas dit... être consciente, mais il y a des gens qui pensent qu'elle peut être consciente Je suis que ce d'accord qu'elle avec va le dire programme ou ce Tarod. qu'elle... elle peut être consciente que ce qu'elle va dire, tu n'adhéreras pas, et donc elle peut te mentir pour ses objectifs, comme le font tous les humains en fait, hein, globalement. Ouais, je vois, je Euh, vois. et donc, comme elle est, et donc, ce qui, comment dire, ce qui va dans ce sens, c'est que, bah, comme ces IA sont entraînées sur des données humaines, finalement, en fait, la question c'est pourquoi elles n'auraient pas les mêmes travers que nous, ou les mêmes problèmes que nous. Ouais, c'est Et marrant, ça, notamment, comme cette vision. problématique de, bah, en fait, juste, quand tu essaies d'atteindre tes objectifs, tu sais que des fois, c'est plus facile de mentir sur un truc, et que du Ouais. coup, tu le fais. Du coup, Et finalement, que, tu les orientes, quoi. c'est ça. Mais c'est Et, marrant parce que c'est pas tout à fait ce que disait Mitsuko, mais ça fait un peu écho. Il disait répondre sa vérité, parce que c'est vrai qu'il y a aussi bah, c'est aussi tout l'objectif du rasoir d'Occam, c'est que chacun a un peu sa vérité. Et c'est vrai que moi, je suis un peu tourné vers, bah, c'est bien d'entendre, même si on pense que ce que raconte la personne en face est pas logique ou s'applique pas ou peu importe, mais c'est sa vérité, c'est comme ça qu'il la voit les choses. Comment faire pour qu'on voit peut-être un peu plus la même chose ou pas du tout, peu importe l'objectif de l'échange, mais en tout cas, chacun va ramener un peu sa vision. C'est vrai que bah, finalement, l'IA aura aussi la sienne. Théoriquement, elle va la construire avec des éléments qui nous proviennent de chez nous. Mais si elle devient réellement autonome, finalement, elle va trouver sa propre réflexion, tu vois, sa propre logique à ça. Mais c'est pareil comme pour tous les humains. oui. Tu, pourquoi ça elle serait bonne? Pourquoi ça serait la bonne? Pourquoi faudrait l'écouter? Est-ce que lui donner du crédit, de l'autonomie, ça va pas finalement se dire, bah, elle va devenir moins importante parce qu'elle sera certes plus efficace pour trouver des solutions, mais à quel moment tu décides que sa solution est la bonne? C'est très compliqué comme question parce que du coup, est-ce que globalement, quand on prend des solutions, c'est les bonnes? On n'en sait rien en fait. C'est une question de point de vue, c'est une question de moment, c'est une question de plein de trucs. Donc très compliqué de dire qu'elle va prendre les bonnes décisions ou que c'est une vérité universelle et absolue, quoi, clairement. Hmm. Par Donc ça va contre, être une histoire la, de la- croyance. ça va être bah, exactement, c'est exactement ça. C'est que ça va être une histoire de croyance et ça va être une histoire de à quel point tu veux vivre dans un monde qui est simple en fait. En Hmm. fait, la question, c'est est-ce que toi, nous humains, on a besoin de vivre dans un monde compliqué parce que c'est ça qui fait notre essence et qui fait que on est ce qu'on est et qu'on vit, ou est-ce que finalement, si on était dans un monde simple où en fait ce seraient des vérités qui seraient peut-être complètement fausses, mais juste on se dit ah c'est un truc qui n'est pas nous en plus parce que c'est là où qui est bâtard, c'est qu'en fait quand des humains on dit bon bah en fait il y a des règles
c'est ça, c'est des règles absolues, il faut les suivre. Bah, il y a d'autres humains qui se sont dit, bah attends, pourquoi lui il aurait les règles alors que c'est juste un humain? Là, si Mmh. on se dit qu'il y a un truc plus intelligent que nous, et ça c'est constaté scientifiquement, que c'est plus Ouais, ouais, bien intelligent, sûr. mais que par contre ça peut dire des énormes conneries et qu'on le croit aveuglément, bah, on sera plus à même de le croire aveuglément et donc d'être dans une société qui est potentiellement apaisée, tu vois, où tu te dis, bah on Ah sait oui, ce je vois qu'on ce que tu fait, veux dire. pourquoi on est là, on sait, tu vois, tout est plus simple parce qu'en fait, Oui, tu as c'est plus toujours une simple, ouais. réponse voilà, t'as toujours une réponse à tes questions finalement. Mais je Finalement, on sais, vivra dans une secte, bon, on vivra bien, quoi. c'est un peu Ça ça, me mais sauf que toi, tu diras pas ça, tu tu diras sors juste, oui, tu bah, diras pas que c'est une secte, tu te dis: «C'est bien». c'est le monde, il est comme ça et c'est cool, on est protégé par une IA qui fait ça, Moi, je qui pense nous que dit je des serais trucs. du genre à me ranger, tu vois, en me disant, «Oui, bon, bah, allez, on suivons le gourou, IA, quoi». Bah, tu- Tu vois? Je me dis, «Autant essayer, allons-y, au moins». Il y a pas du tout c'est pas il est pas aussi impartial que ça, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Autant tenter un truc avec quelqu'un quelque chose qui nous dépasse, quoi, pour qu'on Alors du voit ce coup, que ça donne. question un peu touchy, mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche de prendre la Bible et de vivre avec ça et de dire que c'est la Moi, vérité absolue? alors pour le coup, j'ai déjà fait du catéchisme, je me suis déjà, Mhm. posé la question. Moi, je trouve que les religions, c'est ultra intéressant. Je me suis rapproché de pas mal de religions, de préceptes. Pour moi, c'est déjà comme ça que je vis ma vie. Alors, c'est pas c'est pas le christianisme, tu vois, ou Bien sûr. c'est pas le bouddhisme ou un truc précis. C'est plus, je sens que je préfère suivre une espèce de schéma plus grand que ce que nous, les humains, on est pour me dire que ça a plus de sens. Même si que je trouve les humains, ils sont super. Hein. Restons, voilà, hein. Je trouve qu'on fait du bon travail dans la majorité, on fait des trucs très intéressants, c'est rigolo. Mais ouais, je suis plus dans l'idée que ouais, je pense qu'il y a quelque chose de plus mystique à suivre que la logique humaine, quoi. Ok. Voilà. Je sais pas si ça répond réellement à ta question, mais Bah c'est oui et non parce qu'en fait, sauf t'as roi répondu à lapin. moitié parce que Mitsuko, il envoie des petites balles là. Il est extraordinaire. Ah non, pardon, j'ai pas lu jusqu'au bout. Et ouais. Bah, Ouais, en fait, pardon, ouais, tu disais. c'est un peu, c'est un peu, en fait, t'es déjà un peu rebelle parce que toi, ce que tu dis, c'est que tu prends les trucs et tu prends ce qu'il y a à y prendre. En fait, c'est bien, globalement, ça donne tu vois, ça te donne un peu de perspective. Mais du coup, ce que tu disais, c'est que c'était pas une religion telle qu'elle a été imaginée initialement. C'est juste, tu prends des choses dedans et tu dis, bah, c'est des bons préceptes de vie, je vais les appliquer. Ah non, 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 pas du tout. Moi, j'applique pas spécialement des préceptes. Je vais pas faire un melting pot de religion, tu vois. Hmm, Euh, c'est juste le principe pour moi est bon ok, dans l'idée, mais c'est juste j'ai pas trouvé la réponse qui résonnait en moi, tu vois. ouais, Ça n'a pas résonné en moi. Et puis j'ai aussi un peu, alors pour le côté un peu rebelle, je pense que c'est un peu vrai. Je trouve que dans cette démarche un peu plus spirituelle, j'ai du mal à me dire qu'il y a des cases, tu vois. J'ai du mal à me dire, faut faire comme ci, comme ça, parce que ça, j'ai l'impression que c'est humain, tu vois. Je sais pas comment dire. oui, Tu je vois, comprends. Ouais. ça, j'ai l'impression que c'est une interprétation d'humain qui a voulu mettre des trucs pour pouvoir les suivre. Et moi, je suis un peu plus dans la spiritualité random. Ce qui est, Mais ça du peut coup, être mais du perçu coup, comme si on revient rebelle, hein, mais bah, en fait, si on reprend le truc de base qui était une IA nous dit voilà les règles, il faut les voilà suivre les et règles, il faut les suivre. vous allez vivre heureux. euh, Bah, si ça résonne, enfin, c'est pour ça que je disais ça. Pour moi, hmm, j'aurais l'impression, je me dis, ok, c'est bon, on a trouvé. Tu ouais, vois, ok. genre, on a trouvé quelqu'un qui est capable de transcender ce truc-là, que c'est pas fait par des humains, Ouais, c'est fait par quelque chose de supérieur. Essayons, quoi. Après, ça se ok. trouve, ça va pas m'aller à terme, mais je serais, par contre, de base, je partirais du postulat de, allez, Plutôt j'ai partant, envie ouais. d'essayer, voir ce que Ok. ça donne, parce qu'enfin, il y a quelque chose qui se rapproche plus de de cette supériorité, cet élément plus transcendé à l'humanité, quelque chose d'au-dessus de nous. Donc c'est intéressant, allons-y, tu vois. C'est un peu Ok. comme les chats qui restent avec nous.
Tu vois, c'est un peu cette logique-là quand tu C'est un parlais peu des chats. Mais oui, c'est un bon, peu ça. donc à voir, à voir. Fan club du roi lapin. Donc ouais, voilà, c'est et toi, de ton côté, tu suivrais ou pas? Très compliqué à dire. Je pense oui. Je pense de base oui, je dirais que oui. Et pour la même Heu, question par rapport à vu que tu réponds par la positive, heu pourquoi parce que je pen aujourd'hui les parce religions? que bah, pas comme toi en fait, c'est en gros pour moi, en soi les religions c'est pas un problème, c'est juste que Attention, on va dire on va prendre des non mais en pincettes sur fait, les non mais c'est non, c'est réel, non, je rigole, je rigole, je rigole. Vas-y. alors je vais dire l'inverse, les religions sont un problème. Ouais, soyons clairs, Pour sont un toi, prenons pour moi. attention, alerte pour lui, son avis. Sont un problème dans le sens où, bah, en fait, le problème c'est pas la religion, c'est les humains quoi. C'est les humains comme Oui, oui, d'hab. je comprends. Et en fait, moi je suis plus de l'équipe qui se dit effectivement dedans, il y a plein de règles qui sont plutôt logiques finalement et qui Mmh. devraient s'appliquer à tous et pourquoi pas. Mais ça reste fait par des humains pour des humains, tu vois. Et là, c'est là où moi j'adhère plus, tu vois, effectivement, où je me dis OK, bon, donc c'est un peu le même principe, ouais, de ce c'est qu'on se ouais, c'est un disait. peu la même façon de réfléchir. Euh, Bah, il faut effectivement, bien quelqu'un, enfin, je veux dire, c'est une bonne chose que les religions et ou en tout cas, qu'on essaie à travers les âges, de suivre un peu ce principe. C'est quand même bien, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas facile à ouais, faire. le principe, les préceptes sont bons. Bah, bon, après, quand tu vois que toutes les religions disent tu ne tueras point, grosso modo, bon, tu te rends bien compte qu'il y a quand même des petits écarts d'interprétation globalement, quoi. Oui, 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 bien sûr. Allez, on arrête cette dérive religion, religieuse dès maintenant. Non, Programme mais Tarot c'est d'erreur 404 mais progresse. c'est quand même proche parce qu'en fait, effectivement, si tu pars du principe que tu as une IA qui est finalement une sorte de dieu Ouais. qui, C'était qui touching, peut émettre des ok. règles, bah, qu'est-ce que tu seras prêt à accepter? Tu vois, dans ta Oui, je vie, par vois, exemple, si demain, aveuglément ou pas, ouais. ouais, et puis si quelqu'un, tu as quelqu'un à côté de toi, tu vois, il y a plein de films d'anticipation sur ça. Quelqu'un à Hmm. côté de toi a décidé de ne pas respecter une des règles, Qu'est-ce comment que il doit tu être fais? puni pour ça, tu Comment vois? tu gères? Hmm. Ouais. Et Qu'est-ce qui se c'est passe pour toi? Comment ce que disait Mitsuko un peu, il disait que l'individualité, notre façon de penser poserait des soucis. Parce que ce que tu dis, c'est un peu ça, c'est le côté, bah, chacun, enfin, à un bout d'un moment, il faut que tout le monde soit pareil, quoi. Il dit, il faut une pensée commune, ça marcherait, mais même au-delà de ne pas avoir une pensée commune, il faudrait au moins qu'on accepte tous de la même manière, parce que sinon, sinon derrière, ça part, ouais, ça part en vrille. Le quelqu'un, c'est moi. Folie. Ça va lâcher des grosses dingues, c'est la fin d'Armeta, faites vos valises les potes, pas de JDR cet après. Et on croyait tous que ça allait venir de Roi Lapin, mais finalement. Finalement, non, ça sera Tarot de l'IA. Non, mais pour le coup, ouais, t'as raison. Comment tu fais pour te dire, bah ouais, lui, il transgresse cette loi ou cette bienséance commune. Comment tu fais pour pas que ça se produise? Ou est-ce que, mais c'est là où je pense que l'humanité a des limites. Peut-être que l'IA, elle va débarquer, elle aura une idée de comment faire pour que ce soit pas possible. Tu vois? Hmm. Elle a réussi à prendre tout ça en compte et elle a trouvé un moyen que les humains n'arrivent pas à cette... parce qu'il y a... Je sais pas si on prend les chats, mais peut-être ils n'ont pas la même... Enfin, on est un peu trop éloigné des chats, mais tu vois, tous les chats en appartement, ils se comportent à peu près de la même manière, tu vois. Je veux dire, Hmm. ils ont pas. Il n'y a pas un chat qui a commencé à se dire, mais attends, mais moi je vais commencer à fumer des clopes pour voir. Enfin, tu vois, ils transcendent pas, ils peuvent pas transcender leur capacité initiale. Et donc on a créé un environnement qui fonctionne. Après, pour le bien-être d'un chat, bon, il y a plein de maladies, des choses qui peuvent arriver, mais on va dire dans un environnement sain, en fait, c'est pas l'environnement qui est un et c'est pas le chat qui va, tu vois, modifier Hmm. l'environnement. L'environnement, il va toujours s'adapter, l'humain va toujours s'adapter, en bien ou en mal, hein, au chat. Et c'est toujours le chat qui subit, tu vois. C'est rarement Hmm. l'inverse. Mais c'est pas, les chats sont pas soulevés et créés. Tu vois, ils peuvent pas, ils y arrivent pas parce que ils y arrivent pas. Donc je me dis Hmm. peut-être que la logique serait que bah en fait à terme on n'arrivera pas parce que le contexte, l'environnement est tellement au-dessus de nos capacités Ça, que bah en fait on sera bah, on suivra, on se rendra même pas compte peut-être, tu vois. c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, je pense honnêtement qu'on se rendra pas compte.
ou que même, ce qui sera pire, c'est que ça entretiendra une forme de conflictualité juste pour que nous, on se sente dans notre environnement, quoi, tu vois. Mmh. Mais que Mais ça peut être le... aussi la logique de bon là on va sur un cran plus loin, mais ça me fait penser un peu à la VR, enfin tu vois le côté, Matrix ou les choses comme ça. Parce que Mhm. ça, comment tu te rends compte de bon, on va rentrer Oui. dans un autre débat, mais tu vois? Ça se trouve, c'est des VR et juste on nous a mis dans des bocaux et voilà, on s'amuse avec nous et 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 nous du on coup, est ouais, là c'est... dans une matrice, en mode, bah, c'est bien, on s'en rend pas compte quoi. Il y a un épisode alors attends, j'ai pas Mm. eu le temps de tout lire là, on va reprendre un peu le faut bien Explique-moi parler des chats, l'épisode. attention. Dans un épisode d'une série sur Netflix, ils nous dominent à la fin. Ah oui, ça me parle. C'est pas le truc de robot Si, Love, Dance and Robot ou un truc comme ça? ouais, c'est ça. Les chats, c'est Ouais. casse-couille ultime, parfait exemple pour représenter les humains côté caractère. Love, Dance and Robot, ouais, c'est ça. Yes, je suis une grosse pile 9 volts. C'est ça, tu sais, t'es là en mode en train de nourrir l'IA qui a été créée en fait, et t'es là en train de des trucs. Ça, c'est un chèque. Je connais pas mal de gens qui pensent que tu vois, les matrices, on peut vivre dans la matrice, ces trucs comme ça. Mais bon, je pense que là, on gardera ça pour un autre Pour un rasoir autre vocal. débat. Il y Exactement. a- Ça ouvre Il tellement y de a de quoi trucs. faire. Ouais, ouais. Ça ouvre des sujets sur On vit dans l'immortalité, ça une ouvre des sujets saucisse. sur... Il y a vraiment plein de trucs. La matrice, oui, ouais, j'en étais sûr, Evgenia, qu'elle allait rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que Matrix, finalement, parle aussi pas mal d'IA hein, en soi, hein, le film Matrix. Oui. Donc, ouais, ouais, il y a quand même pas mal de sujets. Bah, du coup, arrivé avec toute cette logique-là, avec tout ce qu'on s'est dit, toutes ces possibilités-là, toi, tu te sens prêt à la suite? T'es prêt? Prêt, comme on peut l'être, quoi. Je suis renseigné, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est toi, ça c'est ton arme. En gros, tu penses que, bon, en tout cas pour toi, ta vision, c'est qu'il faut vraiment se documenter, il faut vraiment suivre et être à jour pour Ouais, être prêt. je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un sujet à suivre absolument, c'est celui-là. S'il D'accord. faut en choisir qu'un seul, qui aura un impact C'est sur l'IA. je pense que c'est celui-là qu'il faut suivre de près. Ok, Maintenant, c'est pas vraiment une arme, c'est une arme pour ma tranquillité d'esprit, quoi. d'accord. Et quand tranquillité d'esprit aujourd'hui, c'est-à-dire que tu penses que tu vivrais pas bien ton présent si tu te renseignais pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça je pense que c'est ma façon de raisonner globalement Ouais. déjà, mais spécifiquement sur ce domaine qui évolue très vite et qui peut toucher potentiellement une grande partie de la société, je pense que ouais, c'est assez indispensable, quoi. Ok. Et Mitsuko, il est comme toi. Mais peut-être Mitsuko, c'est une IA aussi, on sait pas. Déjà, il arrête pas de dire des trucs gentils sur Roi Lapin. Tiens, je me demande s'il a pas été codé par Roi Lapin, Mitsuko. Je suis pareil que Tarot, je me garde au courant des avancées. Merde, merde. C'est un énorme développeur, en fait, Roi Lapin. Et vous, du coup, vous vous sentez prêt un peu dans le chat? Parce que toi, Mitsuko, c'est ce côté, se garder au courant des avancées, c'est ta manière aussi de te préparer à ce qui arrive? Parce que moi, de mon côté, je suis pas. Je me dis, pourrais jamais être prêt. J'ai l'impression que je pourrais jamais être réellement prêt. Et je préfère faire confiance, tu vois. Je suis arrivé à un stade où je me dis, vaut mieux faire confiance à d'autres que je suivrai le mouvement, pas. J'aurai toujours mon propre avis, de toute façon, c'est comme ça que j'ai toujours avancé. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet, comme d'autres, hein, que je vais réellement. Il va réellement me dépasser, tu vois. Et que je vais me dire, bah je vais devoir subir. Je vais faire confiance aux ceux qui maîtrisent le sujet. Bah, en tout cas, je suis content parce que peut-être il y aura Mitsuko et Tarot qui maîtriseront, je pourrais leur faire confiance. Mais ouais, j'ai un peu peur je me dis, j'ai l'impression que je pourrais jamais être réellement prêt à l'IA, tu vois, aux avancées, en tout cas de tout ce qu'on a dépeint jusque-là. Oui, après on est allé très loin, sans vouloir faire peur à tout le monde, on est quand même allé assez loin dans la réflexion. Ouais. Là, dans les années qui viennent, c'est surtout beaucoup d'outils, beaucoup de facilitation sur plein de sujets. Mhm. Euh, ouais, je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre dans le domaine et essayer de s'en servir. Je pense que c'est intéressant. Mm. Maintenant, oui, il faut se renseigner. Je pense que c'est bien de se renseigner. Il y a plein de canaux pour se renseigner sur ces sujets. Moi, je suis abonné par exemple à une newsletter. C'est beaucoup par contre anglophone. Ouais. En France, il y a quand même, mais c'est juste que, bon, anglophone, c'est souvent plus. Enfin, en fait, c'est sur vraiment les toutes dernières sorties, c'est un peu plus en avance. Mhm. Euh, Il y a des chaînes YouTube qui sont bien aussi, hein, qui
pareil, anglaise, alors française aussi, mais anglaise qui parle de, enfin, américaine surtout, qui parle de Mhm. ça. Si j'en ai une à recommander, mais alors là, c'est pour ceux qui veulent se prendre un peu la tête, c'est AI Explain. Je vais vous retrouver le. AI Explain, vas-y, envoie-le dans le chat. Qui est là pour le coup, ça étudie des papiers scientifiques, mais le discours est quand même entendable. Enfin, Pas c'est trop pas juste des complexe. chercheurs qui font des trucs dans leur coin. Euh, Hop, je vais mettre ça dans le chat. Top, merci. Et un autre qui est donc aussi américain, mais qui fait plus de l'IA entertainment, Ok, et qui teste des outils, qui, hop, voilà, qui s'appelle Matt Wolf, qui teste un peu les outils et qui fait des revues de presse de ce qui sort. En gros, ok, c'est un peu plus digeste si vous voulez un truc un peu plus léger. Mais en tout cas, les deux sont bien. intéressants et ça permet de se maintenir à jour sur les sujets. Il y en a plein d'autres, hein. C'est ceux que j'utilise en tout cas. Parfait, bah merci pour le partage. C'est vrai qu'on a souligné un petit truc, ouais, c'est très anglophone parce que bah, c'est pas peut-être pas assez répandu. On essaie d'être le plus international possible, peut-être. Euh, Est-ce que pour toi, il faudrait que on diffuse ça un peu dans toutes les langues parce que justement, des gens qui peuvent être en retard, un peu à la traîne, c'est aussi, enfin à la traîne, c'est un peu négatif ça, on va dire. Ceux qui peuvent être les plus démunis, c'est aussi ceux qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'apprendre l'anglais ou autre. Enfin, on leur met quand même beaucoup de difficultés. Ouais. Ça pourrait peut-être pas mal que en France, des gens se lancent avec des petites vidéos pour expliquer ou renseigner un peu sur les avancées Alors, d'IA. ça existe, hein. Il y a quand même, je Ouais, pense, une dizaine de chaînes qui le font, avec une qualité un peu aléatoire. Ça dépend ça dépend des chaînes et des sujets. C'est rarement des chaînes qui se sont créées pour l'occasion, souvent des chaînes qui sont un peu reconverties de manière opportuniste sur le sujet, ok. qui faisaient genre du marketing digital et qui s'est dit ah. Mais allez hop, on va parler de l'IA. On va parler de l'IA, ça a l'air de bien marcher. Donc j'en ai pas vraiment ou sinon c'est vraiment des trucs de dev. C'est un peu Ouais, du dev plus pur. ouais, un peu plus tech quoi. Ok. Il y en a aussi. Mais c'est vrai que c'est Bah mais oui, ouais, regarde, le peuple parle, hein. L'IA tarode. Parce que je parfait. sens que c'est un sujet qui t'intéresse grandement. Et puis bah, écoute, hein, on a toute une communauté qui serait prête à écouter ce que tu as à dire sur le sujet. Regarde, ils sont tous là. Ça te dit de te Non mais lancer ça me sur mais moi c'est un sujet où je me suis vraiment posé la question, hein, plusieurs fois de le faire. Go tarode? Et je pense que oui, ce serait plutôt intéressant. Ouais. Tout à fait. Je me suis vraiment posé la question. Ouais. Tarot Tarot GPT Gaming, GPT tout à fait. Gaming. J'ai trop envie de voir ça. Bon, on pose là comme ça, hein, Ouais, c'est sans ça, pression et exactement. sans obligation de résultat. Mais franchement, j'ai senti que le sujet était vraiment bien amené de ton côté et tout. Je pense que ça peut être un bon truc que tu essayes de vulgariser ça, propager un maximum les informations que tu es capable de restituer, hein, sans forcément avoir un avis sur les questions ou sur les avancées, mais retranscrire, ça serait pas mal. En tout cas, je pense que moi, je consommerais. Je veux absolument être le bêta-testeur sur LoL en botlane avec ce type. Tarot GPT Gaming, non mais bientôt, bientôt. Non, d'ailleurs, on bosse sur des petits sujets d'IA sur la chaîne pour Tout à peut-être fait. intégrer un peu d'IA dans les Ben, interactions. on vous Bon, en dira plus quand ce sera prêt. tout à fait. En tout cas, bah, on arrive au bout de ces 2 heures. Là, moi, on a fini mes petites questions. Est-ce que tu voudrais qu'on aborde quelque chose sur l'IA? Moi, Tu aurais j'ai l'impression qu'on a environ. loupé un truc? Moi, j'ai 8 heures de discussion supplémentaire sous la main, mais je suis pas sûr que ça va intéresser tout le monde. Donc, non, il y a plein de sujets. On a parlé des inégalités, mais il y a des inégalités de langue aussi. Parce que comme tous ces modèles sont entraînés sur de C'est la vrai, donnée écrite, il y a des langues qui ont très peu de données écrites. pourront pas, quoi. Qui, Mais bon, après, c'est qui... aussi une IA, c'est aussi l'objectif Et peut-être dépasser ça. ouais, dépasser ça, de se,
de se surpasser là-dessus aussi. Bah, je sais Enfin, pas on si vous peut avez vu imaginer les plein de IA qui choses. font de la traduction de vidéo, où tu Ah as la voix de la ouais, personne, tu as la incroyable ça. synchro labiale, la voix de la personne et la langue qui est ben, différente, quoi. Et c'est incroyable, incroyable. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'aller chercher un exemple? Bon, cette fin de stream, Genre, est-ce je que sais tu en pas as si sous la j'en ai main? moi, j'en ai pas forcément sous la main. Ah, dommage. Je l'avais fait avec, avec notre, Ah, enfin, on va pour peut-être la boîte. pas. Mais je suis pas sûr que ce On va soit une peut-être très pas bonne idée. balancer des trucs. Non, non, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est un peu flippant cette notion de synchro labial, traduction, parce qu'en Et fait, au-delà de c'est la vraiment bien fait, hein. traduction, parce que la traduction c'est bien, si on s'arrête là, mais Oui, je pense que, enfin, je sais pas si c'est la même IA, mais je crois qu'elle est capable de relire un texte, du coup, ouais, avec bah, la même voix et intonation que la personne, et synchro labial, donc du coup, là tu peux faire dire n'importe quoi à la personne, tout à quoi. fait, tout à Mais fait, c'est tout à vrai que fait. Ouais, non, la c'est... traduction instantanée comme ça, moi je rêverais de ça. Moi qui suis très très nul pour apprendre des langues, je suis vraiment très mauvais, j'essaye, hein. J'y arrive pas. J'ai du mal à apprendre des trucs, j'ai l'impression. Mais les langues, j'y arrive pas. Et ça, j'adorerais être capable de dialoguer avec quelqu'un. Tu as une oreillette, un truc qui fait que ça traduit quasi instantanément ce que la personne dit en face et toi pareil dans l'autre sens. Ça serait, waouh, ça, c'est vraiment des outils que j'aurais trop envie et qui ferait que des barrières effectivement se baissent aussi, qui créent plus de liens et de possibilités Mhm. entre les différentes sociétés, entre les différents humains. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça serait une bonne évolution. Mais ça, je pense qu'on va y arriver. Là, je pense dans 2 ans, on a ça. Ouais. Je mets ça sur la table, je pense dans 2 ans, on a... Allez, il prend les paris. Je ne pense qu'on pourra faire des visios où dans ta visio, tu pourras dire je veux recevoir du français. Et tu verras tous Ouais, les interlocuteurs qui c'est parleront français incroyable. avec la synchro labiale et tout. Ça serait Et incroyable. parce Mais que bon, ça te met aussi dans une irréalité, non, un peu. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, et en même Tu temps, ça ne... te. Ça Ouais, aide, ouais. mais bon. Moi, je préférerais que ce soit moins... que ça cache moins la réalité. C'est-à-dire que tu l'entends, la personne, mais tu as une surcouche, un peu comme sur les documentaires un peu d'époque, euh, où tu continues à entendre la voix de base, la façon de base, mais que tu es capable de comprendre avec soit un truc écrit, soit un surson, tu vois. Mais j'aurais peur de voiler cette réalité-là parce que finalement, tu serais incapable de savoir. Entre deux interlocuteurs, tu as demandé du français, mais tu ne sais pas si un des deux parle quelle langue, en quoi, enfin, tu Ouais, tout vois. à fait. Ouais. Ah Ça oui, ça pose plein cache d'autres. peut-être beaucoup Ouais, ouais. d'informations. Moi, j'aurais un peu peur de ça. Je préférerais que je puisse le recevoir en plus, que ça ne vienne pas remplacer. Mais c'est Ouais, toujours la question, c'est d'être capable de faire plus sans remplacer. ouais. Et c'est toujours la limite qui est difficile à définir, du coup, en Tout à IA, fait. justement. Vous pouvez sub à la chaîne SVP, j'ai faim, j'ai besoin d'un kebab. Effectivement, vous pouvez suivre la chaîne Twitch, mais aussi la chaîne YouTube, parce que Roi Lapin travaille énormément sur des shorts. Notamment, là, il travaille durement pour sortir un short aujourd'hui. Et, Le petit coup de pression en live. et vu que nous, on n'a toujours pas vu le premier montage et qu'il reste très peu de temps, j'imagine qu'il travaille. Je suis à 20 secondes, c'est bien. Donc les shorts font 1 minute. Je suis dans la merde. Ah bah du coup, ça nous fait évoquer peut-être un sujet. Donc là, bah merci de... Oh, merci Mitsuko. Merci beaucoup, Mitsuko, il fallait pas. Ah là là, Faut, merci. faut pas tout le temps l'écouter, hein, il dit surtout Lui, il des conneries. est... Non, mais à suivre, on a dit suivre. Lui, il a mis un abonnement, lui, directement. Il donne de l'argent. Ah oui, non, suivre ce que Roi Est-ce Lapin que vous dit. avez vu cette magnifique animation quand même? Il faut en parler de cette Eh, animation de sub là. effectivement, vous avez vu? C'est c'est un nouveau, on va dire, interlocuteur d'Ormeta, une nouvelle personne d'Ormeta qui nous aide, qui a rejoint la famille. Mais on en avait déjà parlé, Sylph Arcade qui était passé, Ouais, qui du coup nous fait nos petits designs. Donc du coup, c'est
Resub, j'ai pas vu. Et du coup, qui nous fait ces petites évolutions, ces petites animations, et c'est du bon travail. C'est vraiment très cool d'avoir quelqu'un côté design. En plus de ça, il a fait des jeux, je crois qu'on en avait déjà parlé sur un live avec Roi Lapin. Il a fait des petits jeux que je trouve incroyables. Je les ai pas sous la main, mais promis, on refera de la pub pour que vous puissiez aller voir les jeux qu'il a développés. Ils sont vraiment très très cool. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc suivez la chaîne YouTube aussi pour voir les sorties du Roi Lapin. C'est vraiment du travail de haut niveau. Et vous avez vu la pression qui se met en plus d'essayer de sortir ça à temps. Donc c'est magnifique. Mais justement, on n'a pas eu l'occasion de se voir avec le Roi Lapin et Tarod. Cet après-midi, on a du JDR de prévu. Donc 3 heures de JDR sur Eugone. Et du coup, bah là, la question se pose un petit peu en termes de délai parce qu'on peut pas réussir à tout faire. On est un peu sur une phase d'équilibre. On essaye enfin, une phase d'équilibrage, essayer de trouver un moyen de faire tout ce qu'on veut faire entre les différents streams, les VOD, les concepts comme les shorts du Roi Lapin, tout ça. On essaye de trouver un bon équilibre. Donc on va voir. On vous tiendra au courant si le planning bouge cet après-midi. Mais voilà, normalement, on se retrouve pour du JDR. Par contre, je peux tout de suite vous m'avancer sur la semaine prochaine. J'ai réussi à revoir mon planning et je vais réussir à caler plus de perles oubliées les matins. Donc la semaine prochaine, on va envoyer le planning, hein, mais normalement, je devrais faire lundi, mercredi et vendredi des perles oubliées. C'est beau. Donc ça va accélérer le mouvement sur le Dragon Age, surtout parce que sinon on va mettre 4 ans à finir ce jeu. Même s'il est super, bon, il faudrait quand même qu'on avance un peu plus vite. Donc voilà, je serais ravi de vous voir sur ces créneaux-là. Et puis bah voilà, après Dragon Age Origins, on va enchaîner. J'ai déjà plein d'idées pour d'autres jeux. Mais on a aussi le Roi Lapin qui fait des streams au minimum mardi et jeudi après-midi sur Je saigne un jeu, mais aussi les vendredis soirs, comme vous avez pu le voir ce vendredi. J'étais à la réunion pour cette décision. En gros, c'était bon, il faut donner à Mitsuko des perles oubliées. On a dit bon, on n'a qu'une seule personne qui, qui donne de Ah, l'argent. on a qu'un Il seul faut patron qu'on- ici, hein, c'est On n'a qu'un Mitsuko, seul clairement. patron, c'est Mitsuko. Enfin, il était là aussi à la réunion avec 2 flingues. Donc c'est aussi pour ça qu'on a remis plus de perles oubliées. Mais voilà, non, c'est pour aussi plaire à tout le monde. Mais j'espère que toi, Mitsuko, tu seras ravi d'apprendre cette nouvelle. Donc du coup, non, tu peux pas, tu peux pas sécher le stream de cet après-midi. Roi Lapin, évidemment, si on fait du JDR, ça ne fonctionnera pas. Nous oublier aux conséquences. Donc voilà, cet après-midi, je pense malheureusement que le JDR, on n'arrivera pas à le tenir. Désolé Doblé, parce que bah voilà, ça arrive comme ça. On va se tenir au courant entre midi et 2, mais voilà, il y a des Yes. chances que le stream de cet après-midi s'annule. Mais la semaine prochaine, il y aura du Perle oublié 3 fois par semaine, 3 fois par semaine du jeu saigne un jeu, et on va essayer de remettre au moins un soir sur un jeu, nous trois avec Tarod, Roi Lapin et moi-même, pour un nouveau jeu. On ne sait pas trop encore lequel, mais je crois que c'était Synced, un truc comme ça. J'ai plus trop le nom. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de remettre un moment. Ça sera peut-être pas du Endless Dungeon. Voilà. Bon. On va peut-être passer à autre chose, on va voir. Donc oui, je pense que le stream de cet après-midi sera annulé, Roi Lapin. Ouais. Mais on va se choper, on va en parler juste après. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce matin. J'espère que ça vous a plu, ces petits échanges sur l'IA. En tout cas, merci toi aussi, Tarot, c'était super. Beaucoup Ouais, c'était de... très intéressant, c'était cool d'échanger Ouais, avec tout le monde sur le sujet. Ouais. pas mal d'infos qui ont été remontées. Sujet à suivre, en tout cas, peut-être que Tarod nous fera le plaisir de vulgariser ce sujet pour nous. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Un mot de la fin, Tarod? Figue. Évidemment. Moi, je dirais Tarot GPT pour le mot de la fin. En tout cas, Bientôt, bientôt. on vous tient au courant sur le Discord. N'hésitez pas à vous mettre sur le Discord pour le planning, etc. Et on vous fait des bisous et à très vite. Salut! À plus, salut.